On OK. recommence. Ça marche de mon côté. Merci Dominique, tu peux y aller. OK. Donc, ça fonctionne de nouveau. Donc, la PowerPoint, je peux la partager, puis ne vous inquiétez pas, je peux la partager juste pour vous dire que dans la PowerPoint, il n'y a pratiquement rien. C'est vraiment plus l'enregistrement de l'atelier. Vous allez retrouver les ressources et dans la vidéo que je viens de vous partager. Dans la PowerPoint, il n'y a pas grand-chose parce que je ne voulais pas un atelier à PowerPoint. Donc, je remets, puis je réalise que je ne vous ai pas donné le lien vers la vidéo. Je vous ai donné le lien vers le, le formulaire d'appréciation, mais voici le lien vers la vidéo. Donc, prenez le temps dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures, dans les prochains jours de visionner cette vidéo-là. Mais là, on va reprendre, nous, ici, maintenant que tous les petits problèmes techniques sont réglés, et je vais vous repartager la présentation. Mais comme je vous disais, oui, je vais vous envoyer la présentation, mais ce n'est pas le clou du spectacle, disons. C'est beaucoup plus ce qu'on va faire ensemble qui va être le clou du spectacle. Donc, ce qu'on va faire d'ici la fin de l'atelier, j'espère que vous allez être capable de choisir un outil approprié pour faire du codage avec vos élèves du cycle primaire. Puis il y en a qui m'ont déjà dit qu'ils faisaient du codage débranché en utilisant des morceaux de casse-tête ou en utilisant des morceaux de carton pour faire des listes d'instructions, des séquences. Et ça, c'est excellent. À un moment donné, par contre, il faut passer au codage avec la machine. Et la raison qu'il faut absolument passer au codage avec la machine, c'est qu'un humain est extrêmement bon pour corriger de l'information. On est capable de faire des inférences. Donc, si la personne qui me donne des instructions fait des petites erreurs, souvent, l'autre humain qui reçoit les instructions va corriger pour que ça fonctionne. Tandis qu'un ordinateur, une tablette, un Chromebook, c'est un petit peu stupide quand on y pense. Ça ne fera pas d'inférence, ça va vraiment juste faire les étapes telles qu'elles sont données. Ce qui veut dire que ça rend ça intéressant parce que ça oblige l'élève à donner des instructions claires. Et quand on parle justement de faire du codage, c'est de donner des instructions à un appareil pour que l'appareil puisse les exécuter. On va aussi parler comment est-ce qu'on peut faire des liens entre les différents domaines du programme cadre de mathématiques et le codage. Parce que vous savez que votre codage se retrouve dans la zone d'algèbre, mais l'objectif, c'est qu'on y aille faire du sens du nombre, du sens des opérations, du sens de la mesure, du sens de l'espace, qu'on y aille faire des probabilités, des données, qu'on y aille faire tous les autres domaines grâce au codage. Donc, vous allez voir, là, si vous regardez bien dans le curriculum, oui, il est dans l'algèbre, mais le but, ce n'est pas de seulement faire de l'algèbre. Et on va aller voir un petit peu comment est-ce qu'on peut faire ça. Et la plateforme que j'ai choisie aujourd'hui, c'est Scratch Junior, mais vous allez voir comment est-ce qu'on peut faire des petits programmes simples à l'aide de Scratch Junior. Et Louis, tu dis que tu vas m'interrompre. C'est parce qu'on on voyait pas ton écran et elle vient d'apparaître. Voilà. Ah, OK, parfait. Merci. Donc, si vous regardez l'attente, c'est de résoudre des problèmes et de créer des situations mathématiques de façon computationnelle à l'aide de concepts et d'habiletés en codage. Donc, il y a vraiment deux parties importantes ici. Résoudre des problèmes et créer des représentations de situations mathématiques. Donc, vous voyez que ici, ce n'est pas faire du codage pour faire du codage. Et il y a beaucoup de sites web qui nous présentent des belles activités de codage, mais on n'est pas en train de faire des maths. Et l'objectif vraiment de tout ça, c'est de faire des mathématiques. Donc, allons voir rapidement ensemble qu'est-ce que nous dit le curriculum. Puis après ça, on va se lancer dans le codage. Puis je vais vous inviter à en faire en même temps que moi du codage. En première année, je vous ai mis le mot important. Parce que si vous regardez, c'est très, très long. Résoudre des problèmes et des représentations de situations mathématiques de façon computationnelle, blablabla. Bla, bla, bla. Mais le mot important, c'est événement séquentiel. En première année, l'enfant fait une séquence, step by step, comme chantaient les New Kids on the Block. Hein? Step by step, une étape après l'autre, c'est la séquence. Maintenant, vous allez remarquer dans les contenus que tu as toujours deux contenus. Tu as un contenu qui est le 3.1 et le 3.2. Quelle est la différence entre ces deux contenus? Le 3.1, l'élève doit rédiger des programmes à partir de rien.
il part d'un écran vide, puis on va le faire tout à l'heure, ça, et il doit rédiger son propre code à partir de rien pour représenter des choses de façon mathématique. Tandis que dans le 3.2, l'élève part déjà du code existant. Donc, vous avez le plaisir dans votre temps de planif ou en soirée de créer du code et de le donner aux élèves parce que l'élève doit être capable de le lire, de le modifier et de l'interpréter. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il doit être capable de regarder un code et dire « Oh, ça sert à ça. Oh, ça sert à ça. » Être capable de reconnaître ce que fait le code. Maintenant, le code que tu donnes à l'élève, il peut être fonctionnel comme il peut être non fonctionnel. Et ça, il y a un certain plaisir à avoir du code non fonctionnel parce que l'élève doit faire ce qu'on appelle du débogage. Trouver les problèmes, trouver les erreurs dans le code. Si vous lui fournissez du code fonctionnel, l'objectif, c'est que l'élève améliore le code qu'on lui fournit. Ça, c'est le contenu de la première. Allons voir ce qu'on a en deuxième. En deuxième, vous voyez qu'on a encore les événements séquentiels, mais qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute les événements simultanés, les choses qui se passent en même temps. Donc, non seulement on a les événements séquentiels, mais là, on a des événements en même temps. Mais si vous regardez, la structure est la même. On a un 3.1 où l'élève développe son propre code et un 3.2 où l'élève va corriger ou modifier du code déjà existant. En passant, le code déjà existant, j'ai dit, vous faites ça dans votre temps de planif. Mais pourquoi pas amener les élèves à rédiger du code et à le donner à un ami, et son ami doit le corriger, le modifier, l'interpréter. Ça peut être fait comme ça aussi, hein, du travail avec les pairs. Et en troisième année, on ajoute un élément, on a encore le séquentiel, on a encore le simultané en même temps, mais on ajoute le répétitif, des choses qui se répètent. Donc, en troisième année, on reprend ce qu'on a fait en première, en deuxième, et on a quelque chose de nouveau. Moi, ce que je vous ai mis en caractère gras dans chacune de ces diapositives-là, c'est qu'est-ce qui est de nouveau pour votre année scolaire. Maintenant, comment est-ce qu'on choisit un outil pour faire du codage? Si vous allez voir, il y en a plusieurs des outils. Vous avez probablement déjà vu quelque chose comme ça, une variété d'outils. Et ça se peut que vous reconnaissiez certains de ces outils-là. Vous voyez, ici, j'en ai un petit robot qui s'appelle Dash, tout cute. Il y a plusieurs robots. Ça se peut que dans vos écoles, vous ayez déjà utilisé le Bebot, le Bluebot, le Matatalab, le Lego WeDo. Ils sont tous des bons outils, mais ce sont des outils qui ont un certain coût. Moi, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est de vous présenter quelque chose qui ne coûte rien et qui peut être utilisé durant la COVID. Parce qu'on s'entend qu'avec un robot comme ça, il y a certaines écoles qui ne permettent pas, si un enfant touche au robot, qu'un autre enfant l'utilise par après. Donc, ça devient plus difficile. Donc, on va se prendre quelque chose qui fonctionne à distance, qui peut fonctionner pendant la COVID sans problème et aussi qui est disponible pour toutes les plateformes. Windows, Mac, Chromebook, et iPad. Et ce que je vous suggère et qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est Scratch Junior. Par contre, si à l'avenir, ça vous intéresse d'aller voir d'autres outils, je vous invite à aller sur le site du ministère. Et je vais juste vous montrer ça ici. Je vais moi-même aller sur le site du ministère ici, voir mon curriculum. Donc, Curriculum Ontario Mathématiques. Ça s'en vient. C'est le premier site, il est déjà vu, j'y vais souvent. Je vais dans la version numérique et là, ici, où vous allez aller dans les ressources. Vous voyez, ça dit ressources ici. On n'ira pas directement dans le curriculum, on va aller dans les ressources. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ressources. Maintenant, vous allez aller dans planification à long terme. Et voilà. Et là, vous allez aller dans les planifications à long terme développées par les conseils scolaires partenaires. Allez pas dans ceux-là du ministère, allez dans les partenaires. Et là, vous allez en trouver des excellentes. Il y en a par le CECCE, il y en a par le Centre Franco. Je vous invite à aller dans celle-là du CECCE et juste ici, ça dit intégration du codage. C'est un document que j'ai rédigé pour le CECCE, mais qui est disponible à tous les conseils sur le site du ministère. Donc, si vous venez ici, vous allez voir qu'il y a plein d'informations, mais où je veux vous amener, c'est ici. Les outils pour le codage. J'ai recensé
tous les outils qui fonctionnent bien au cycle primaire en vous mettant le nom, la description, sur quelle plateforme ça fonctionne et quel est le coût. Est-ce que c'est gratuit, peu dispendieux, jusqu'à très dispendieux. Puis ça, il y a pour les autres cycles aussi. Donc ça, c'est une belle place à aller donc dans les ressources, planification à long terme, planification des partenaires et aller dans la section codage du CECCE. Comme je vous disais, aujourd'hui, on va travailler avec l'outil Scratch Junior. Donc, on a assez perdu de temps, on se lance dans la programmation. Mais juste avant, j'aimerais juste vérifier s'il y a des questions. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez les écrire dans le chat ou si vous voulez allumer votre micro, vous pouvez le faire. Pendant ce temps-là, moi, je vais vous partager mon écran avec Scratch. Pour installer Scratch, si vous ne l'avez pas, si c'est sur un iPad, c'est facile. Vous allez dans le App Store, cherchez Scratch Junior, c'est gratuit. Si vous utilisez un appareil de conseil, c'est souvent dans le centre d'installation des logiciels de votre conseil. Chromebook, même chose, c'est sur le Chrome Store. Si vous utilisez un ordi Macintosh ou un ordi Windows, je vous mets ici le lien vers le fichier d'installation que vous allez devoir installer ou demander au technicien de votre conseil d'installer. Ceci dit, je ne vois pas de questions ici. J'ai une petite question, c'est Marie. Je suis revenue. Si les élèves, par exemple, ils ont l'ordinateur de l'école, est-ce que le technicien peut installer pour eux à distance ou il faut que l'ordinateur revienne à l'école? Habituellement, ils peuvent l'installer à distance. Dans la plupart des conseils, j'ai vu que les techniciens sont capables d'installer à distance. Ça serait à vérifier avec ton conseil, mais à date, surtout avec la COVID, je pense que les conseils se sont bien organisés pour être capables d'installer à distance. Merci. Donc, je vous présente Scratch Junior. Quand vous arrivez dans Scratch Junior, on clique sur la maison. Vous voyez la maison en bas à gauche et ça vous amène à cet écran-ci. Dans certaines versions, vous allez même être capable de venir sur l'engrenage et changer la langue. Certaines versions, on me dit que la langue ne se changeait pas, comme sur un Chromebook, mais vous allez voir qu'il n'y a pratiquement aucun texte. C'est très visuel pour les enfants de première, deuxième, troisième. Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin de changer la langue. Vous allez voir, si je fais le plus ici, vous voyez le plus pour créer un nouveau projet, il n'y a pratiquement pas de texte. C'est très visuel. Quand on fait du codage, l'objectif, c'est de donner une séquence d'instructions. La séquence dans Scratch Junior, elle va être en bas ici. Vous voyez le petit chat qui est un peu grisonné là, et il y a un espace vide. C'est ici qu'on met la séquence. Pour créer une séquence, je vais venir ici dans les blocs jaunes. Vous voyez, j'ai cliqué à gauche sur les blocs jaunes. Et ici, je ne sais pas si vous voyez ce petit icône-là ici, c'est le drapeau vert. Donc, le drapeau vert, ça indique le début du programme. On commence toujours nos programmes avec un drapeau vert. Mais là, après ça, on peut utiliser dans les bleus ici des blocs pour créer des déplacements. Donc, on se fait un programme très simple. Si vous voulez l'essayer en même temps que moi, vous pouvez. Si vous voulez attendre puis réécouter la vidéo, c'est possible aussi. Disons que je dis je veux avancer de 5 pas. Vous voyez, j'ai cliqué sur le 5 avec mon doigt et je viens changer ici avec le petit clavier numérique pour l'ajouter. Et disons, après ça, je vais faire sauter mon personnage. Vous voyez, quand c'est très visuel, je vous disais, ça ne dérange pas que ce soit en anglais ou en français, c'est visuel. Là, maintenant, si je clique sur le drapeau vert en haut, complètement en haut, le drapeau vert, le programme s'exécute. Donc, vous voyez que le chat a avancé de 5 pas vers la droite et il a sauté. Je pourrais, par exemple, ajouter ici 5 pas vers la gauche. Donc, si je réessaie, là, j'ai fait le bouton réinitialiser ou reset. C'est le petit bouton bleu avec la flèche blanche et le X en haut. Hein? Je décris beaucoup les boutons parce qu'étant donné que j'utilise un iPad, vous ne voyez pas ma souris. Je peux peut-être vous montrer que la souris, là, ça, c'est le bouton que j'ai appuyé. Donc, je vais appuyer ensuite sur le drapeau vert pour faire un test. Vous voyez qu'il avance, il saute et ensuite, il revient sur ses pas. Juste là, je vous invite à penser à vos curriculums. Quel concept de mathématiques, puis là, je veux une participation active, là, quel concept de mathématiques on vient de traiter juste avec ce petit code-là très, très simple? Est-ce que vous pouvez penser à des idées? On ne se gêne pas, on écrit dans le chat.
des concepts de mathématiques qu'on voit ici qui sont clairs selon vous? Sens de la direction. Moi, je ne chatte pas, Ouais. je parle. Exactement. On a les déplacements, on a la direction, on a les bons, hein? On a du dénombrement. Je suis subjugué par la quintessence de votre perspicacité. Et là, Natacha demande les additions et les soustractions. Exactement, et je vais même vous montrer quelque chose. Si je viens cliquer sur le petit icône ici, celui-là ici, ça me permet de me mettre des droites numériques. Et je sais que vous allez peut-être appeler ça un plan cartésien. Mais avec les enfants de première, deuxième, troisième, s'il vous plaît, on n'appellera pas ça le plan cartésien parce que c'est juste en quatrième année qu'on commence à le voir. En première, deuxième, troisième, on va plutôt parler de la droite numérique à l'horizontale et de la droite numérique à la verticale. Donc, ici, mon bonhomme commence à la position 11. Et là, je peux ajouter des petites pauses. Les petites pauses, vous allez trouver ça dans les blocs orange. Juste ici, les blocs orange. Et vous voyez qu'il y a la petite pause ici. Donc, entre chacun de mes mouvements, on va s'insérer une petite pause juste pour se donner le temps de se parler. Le personnage est à 11 en ce moment, à l'horizontale. S'il se déplace de 5, où est-ce qu'il va se rendre? C'est le genre de conversation mathématique que vous pouvez avoir avec vos élèves pour être capable d'interpréter le code. On est en train de faire notre contenu C3.2 ici. Donc, je vous le demande. Présentement, mon bonhomme est à 11. Avec le code que j'ai, jusqu'à quoi il va se rendre avant de sauter? À quelle position il va se rendre avant de sauter? Parce que quelqu'un qui a parlé ici d'addition et de soustraction. Donc, je suis à 11 et je me déplace vers la droite. Vous voyez ici mon code se déplacer vers la droite. Jusqu'à quelle position est-ce que je vais me rendre? Je vais me rendre jusqu'à 16. On a fait cette hypothèse-là, on va le tester. J'appuie sur le drapeau vert et vous voyez que je me rends jusqu'à 16, je saute à 16 et je reviens. Et pourquoi est-ce que je reviens à 11? Et là, vous avez votre discussion avec vos élèves. Oh, si je fais plus 5 et moins 5, plus 5 va m'amener jusqu'à 16, moins 5, ça va me ramener jusqu'à 11. Et là, on pourrait avoir une petite activité aussi. Disons que je vais faire 7 vers la gauche. Quelle va être ma position finale à l'horizontale? On interprète le code et vous voyez qu'on est en train de faire de la représentation de concepts mathématiques ici. On est en train de faire du sens des opérations. OK, donc j'ai plusieurs. Hey, j'aime ça de la participation active. Ça me donne l'impression que je suis moins tout seul quand vous répondez. Merci beaucoup. OK, vous me dites qu'on devrait finir à 9. On va aller vérifier. J'avance jusqu'à 16, je saute et je reviens jusqu'à 9. Donc, vous voyez qu'on peut facilement faire ici tous nos concepts où on a les additions, on a les soustractions. Et on pourrait même faire les multiplications par addition répétée. Par exemple, disons que j'ai ça ici. Vous voyez, pour ramener dans la poubelle, là, je fais juste prendre mon code et je le ramène ici. Ça, c'est la poubelle. Mais là, regardez bien. Je vais faire 5 plus 5 plus 5. 5 fois 3. Hein? Ça, c'est 5 fois 3. Et disons que je vais partir à la position ici. 5 plus 5 plus 5. On va l'essayer, voir ce que ça nous donne. Ça nous amène à 8. Ça nous amène à 13. Et ça nous amène à 18. Vous voyez qu'on a quasiment ici le concept aussi d'une suite croissante. On ajoute plus 5 à chaque fois. Donc, on a une régularité ici. On fait plus 5. Je commence à 3 et c'est comme ça qu'on décrirait une suite croissante. Je commence à 3 et j'ajoute 5 à chaque. Bon. Donc, encore une fois, on a une représentation d'un concept mathématique. Vous voyez qu'on ne fait pas du codage juste pour faire du codage. On parle des concepts mathématiques qu'on a vus avec les élèves. Est-ce que c'est bon d'avoir déjà vu les concepts mathématiques? Oui. Le codage va nous permettre de venir réinvestir les connaissances et les habiletés que les élèves ont acquis dans les autres domaines. Si vous enseignez en spirale aussi, le codage, c'est un excellent moyen de ramener votre spirale, de ramener des concepts déjà vus, mais de les mettre dans le contexte du codage. Puis, avec le nouveau curriculum, étant donné qu'on enseigne en évaluant tous les domaines pour une note,
le fait de venir intégrer plusieurs domaines dans une activité de codage, ça permet justement de faire ce bel enseignement-là en spirale. Ceci dit, on peut aussi faire d'autres suites. Par exemple, ici, je pourrais m'amuser à faire une suite où je vais faire 2, 4, 6, 8. Et là, vous allez voir que si je démarre mon chat va faire des bonds de plus en plus haut. Évidemment, il y a quand même une limite ici. Hein? Vous voyez que si je place mon chat ici, même des bonds de 10, là, ça commence à être quand même très élevé, des bonds de 12, parce qu'on voit qu'on a seulement 15 en hauteur qu'on peut utiliser. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai une suite croissante où mon chat va toujours aller de plus en plus haut. Fait que vous voyez qu'on peut venir chercher tout le concept des régularités dans les suites en utilisant un outil comme ça. Toujours avec les enfants du cycle primaire, on peut venir ajouter un arrière-plan. Donc, pour l'arrière-plan, vous allez venir chercher le petit cône ici qui ressemble à un paysage. Et là, disons que je viens chercher un arrière-plan ici. OK? Donc, j'ai mon petit chat. Dans Scratch Junior, vous pouvez effacer des personnages. Donc, si vous ne vouliez pas le chat, vous gardez votre doigt enfoncé sur le mot chat jusqu'à temps que j'ai cliqué là, ici. Et j'ai gardé mon doigt enfoncé ou ma souris enfoncée juste à temps qu'il se mette à onduler. Et là, je peux faire le X disparu. Mais ça nous permet de venir rajouter d'autres personnages. Donc ici, par exemple, je pourrais venir chercher une poule et je pourrais venir chercher un petit cochon. En passant, le codage est excellent aussi pour faire de la littératie. Je ne vous le cacherai pas, raconter des histoires. Mais sachez que pour les fins d'évaluation avec notre programme cadre, l'objectif, c'est vraiment de faire des mathématiques. Mais si vous voulez intégrer la littératie, les études sociales, hein, vous pouvez raconter des histoires qu'on retrouverait en géographie et dans les cours d'histoire, c'est possible aussi. Donc, vous pouvez aller intégrer et en même temps parler des concepts de mathématiques qui se retrouvent dans les activités. Un exemple ici, j'ai un poulet et là, je vais venir créer ici mon code. On commence toujours avec le drapeau vert. Et là, vu que j'ai deux personnages, vous voyez que c'est important de choisir le bon personnage. Donc, chaque personnage a son code. Donc, ici, si je mets le drapeau vert, je peux faire avancer mon poulet, disons, de 2. Et là, je pourrais lui faire dire, vous voyez que vous pouvez ajouter du texte. Je suis à gauche du cochon. Et là, vous voyez que ça va dire le texte. Donc, par exemple, on pourrait continuer ici. Maintenant, je pourrais le faire avancer. Et là, vous voyez qu'ici, on a encore aussi le concept de sens des opérations. Je suis à la position 5, je veux me rendre à la position 15. Donc, je vais ajouter 10. Et là, je vais venir dire ici, je suis à droite du cochon. Quel concept je suis en train de travailler ici, mesdames et messieurs? Je suis à gauche du cochon et je suis à droite. Oui, je vais parler de la simultanéité dans quelques minutes. Vous avez 100% raison, mais oui, c'est possible, puis on va en parler tout à l'heure. Oui, on peut créer des activités de conscience phonologique. Est-ce que je peux insérer des lettres? Excellente question. Oui, vous pouvez insérer des lettres. Pour vous montrer, je viens ici me créer un nouveau personnage. Mais là, si vous fouillez dans les personnages, il n'y a pas de lettres. Mais ce n'est pas grave. Il n'y a rien qui vous empêche de cliquer sur le pinceau qui se retrouve ici. Le pinceau vous permet de dessiner vos propres personnages. Si je clique sur le pinceau, ça m'amène ici. Et vous voyez que si... puis là, il y avait déjà un personnage. Je vais juste venir, donnez-moi un instant. Je vais en créer un nouveau et je vais venir choisir ici le personnage vierge, où il n'y a rien ici. Je clique dessus et là, je vais cliquer le pinceau et là, j'ai une page blanche. Je peux créer ce que je veux ici.
Donc, si vous voulez créer, par exemple, disons, vous avez mentionné une lettre, je peux choisir ici les lignes. Disons que je veux faire ma lettre bleue, et là, je peux dessiner ma lettre. Et là, maintenant, j'ai une lettre qui est rendue un personnage que je peux programmer. Fait que si vous vouliez faire un lien, par exemple, avec l'écriture, l'enfant pourrait prendre ces lettres qui vont se déplacer et toutes les coder pour former des mots. Ça serait possible aussi. Là, je vois que, j'espère que ça répond à la question sur les lettres. Et de la même manière, c'est comme ça que je pourrais, par exemple, faire des nombres. Vous voyez, ici, j'ai créé un nombre, donc c'est possible aussi. Laurie adore, je suis content, c'est ce qu'on veut. Maintenant, il y en a qui ont parlé d'orientation spatiale. Exactement. Je suis en train de faire de l'orientation spatiale, un objet par rapport à un autre. Donc, je suis à gauche, je suis à droite. Et ça, c'est directement dans votre programme code, être capable de faire ça. Maintenant, ici, je pourrais maintenant le déplacer vers, disons, la gauche. Et je vais le déplacer, disons, je vais l'amener de 6 vers la gauche. Oh, pas de 66, de 6. Et là, je vais le faire monter, disons, je vais le faire monter de 4. OK, je vais juste faire un petit test en passant. Ce processus-là d'essai-erreur, c'est rare qu'un programme fonctionne du premier coup comme on le veut. Donc, c'est beaucoup de pratique pour y arriver. Donc là, vous voyez qu'il dit « Je suis à gauche du cochon ». Là, il va dire « Je suis à droite du cochon ». Il va revenir sur ses pas, il va monter, et là, on va lui faire dire, vous voyez, moi, j'ai utilisé les mathématiques ici. Quand on sait utiliser les concepts de mathématiques, évidemment, on fait moins d'erreurs, on procède moins par essai-erreur, on arrive plus juste sur ce qu'on vise. Donc, je suis sur le cochon. Et voilà. Donc là, maintenant, j'ai mon code, on va l'essayer. Et je suis en train, justement, de faire l'orientation dans l'espace. Ça, c'est une possibilité à faire avec notre Scratch Junior. Vous voyez qu'il y a énormément de possibilités. Oui, on peut développer le vocabulaire et en passant, si vous avez des élèves qui ont plus de difficultés, disons, en écriture, il n'y a rien qui vous empêche de cliquer sur le petit icône vert et vous voyez qu'il y a un micro ici. Je suis sur le cochon. Vous voyez que ça a créé un fichier de son ici. Il est juste ici. Je vais le prendre et je vais l'amener ici et je vais remplacer ça. Donc maintenant, au lieu d'avoir la bulle comme dans une bande dessinée, je le réessaye. Je suis à gauche du cochon. Je suis sur le cochon. Donc là, vous voyez que c'est l'enregistrement qui a été joué au lieu du texte qui a été tapé. J'espère que ça vous donne un petit peu des idées sur ce qui peut être fait. Est-ce que vous pouvez penser, puis je vous invite à l'écrire dans le chat, à d'autres idées, juste avec le concept des déplacements, des droites horizontales et des droites verticales, d'autres idées d'activités qui pourraient peut-être venir couvrir notre curriculum danse. Et là, j'amène l'idée danse, l'idée du synchronisme, hein, parce qu'on parle dans le curriculum en deuxième année d'événements simultanés. Donc, pour créer des événements simultanés, je vais commencer avec une page blanche de nouveau. Je vais venir chercher, disons, une scène, un théâtre. Je vais prendre mon personnage ici et je vais venir ajouter un deuxième personnage. Donc, j'ai un enfant et un chat et ils vont nous faire un spectacle. Donc, pour créer un événement simultané, parce qu'à date, on a fait des séquences, on n'avait pas d'événement simultané. Ce qu'on doit s'assurer de faire, c'est de partir avec des drapeaux verts pour chacun des personnages. Et là, disons qu'on veut créer une danse avec nos personnages, bien, le chat pourrait, disons, se déplacer de 3 vers la droite. Et disons que l'enfant se déplace de 3 vers la gauche. Et ensuite, ils vont chacun sauter. Donc, je fais quelque chose de synchronisé.
si vous regardez le code du chat et le code de l'enfant. Je vais même ajouter un deuxième saut à chacun. Et là, si on fait un essai, ici, on parle d'événements simultanés. Donc, j'ai une danse pour le chat et une danse pour l'enfant, et les deux se produisent en même temps. Étant donné que les deux ont commencé par le même événement déclencheur qui était le drapeau vert. Et là, je vois que quelqu'un a mentionné des activités d'estimation. Tout à fait. Maintenant, pour aller chercher le microphone, c'est sur l'icône vert. Donc, dans l'icône vert ici, il y a le micro. Maintenant, on a toujours des élèves où il arrive pour cliquer sur le micro et ça ne fonctionne pas. Et je veux vous le dire parce que c'est un petit détail technique qui peut être vraiment tannant. Si l'appli a été chargée par un enfant, c'est un enfant qui est allé la première fois, puis il a cliqué sur le micro, là, ça lui a demandé « Veux-tu autoriser ou bloquer l'utilisation du micro? » Si l'enfant a utilisé « bloquer », là, good luck. Vous ne pouvez plus utiliser le micro. Puis ça, c'est vrai sur un Chromebook, c'est vrai sur un ordi, c'est vrai sur un iPad. Juste pour vous montrer, ça va être différent un petit peu d'un appareil à l'autre, mais par exemple, ici, sur un iPad, je viendrai dans mes réglages et je viens dans les réglages de confidentialité. Donc, où sont mes réglages de confidentialité? Ça devrait être là quelque part. Voyons, parce que je les cherche, je ne les trouve pas. En anglais. Mon chose est en anglais, en plus, ça devrait être privacy. C'est privacy. Oui, privacy, je l'ai trouvé. Donc, ou confidentialité. Et vous allez venir ici dans votre micro et vous allez checker toutes vos apps et vous assurer que l'appli de Scratch Junior, le micro est autorisé. C'est un moyen là, de renverser la décision que l'élève avait prise au départ. Je vous le mentionne parce que ça arrive toujours, même chose sur un Chromebook ou sur un ordi. Si l'élève a bloqué l'utilisation du micro ou de la caméra, ça peut être problématique. Je pense que vous pouvez voir que les élèves peuvent faire des conversations, des danses simultanées super intéressantes. J'attire aussi votre attention sur le tourné. La raison que, il y en a plusieurs qui m'ont demandé, ouais, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas on n'utilise pas Scratch? Pourquoi est-ce qu'on utilise Scratch Junior? C'est même avec des enfants de troisième année. La raison principale, c'est qu'un enfant en première, deuxième, troisième ne connaît pas encore le concept d'angle. Et pour utiliser le vrai Scratch qu'on va utiliser au cycle moyen, il faut connaître le concept d'angle. Et tu sais, pour un enfant, un angle de 35 degrés, 45 degrés, 120 degrés, pour un enfant de cet âge-là, ce n'est pas évident. L'autre chose aussi, c'est que souvent, dans le vrai Scratch, on va utiliser le plan cartésien avec les 4 cadrans. Ce n'est pas vraiment au niveau de l'âge d'un enfant de première, deuxième, troisième. C'est pour ça que je recommande Scratch Junior et j'ai testé, puis sauf peut-être qu'il y a quelqu'un qui a mentionné pour le traitement de données. C'est certain que c'est un peu plus difficile de faire le traitement de données, mais c'est quand même possible. Par exemple, on pourrait utiliser les petits personnages ici comme des pictogrammes et se créer un diagramme à pictogramme qui va fonctionner, donc qui déplace puis qui vient placer les choses dans des colonnes pour faire un genre de diagramme à bande, ça serait possible. Pour tout ce qui s'appelle fraction, j'ai vu par exemple des jetons, partage de jetons, je peux vous en montrer un. J'en ai un ici, là. Oui, ici, partage équitable. Donc ici, j'ai fait un partage équitable. Donc vous voyez que la moitié des pommes, dans ce cas-ci, c'est 3/6. J'ai 3 pommes sur 6 qui ont été remis à chaque personne. Donc, une demi. Je vais l'arrêter là, mais je pense que vous comprenez le principe. Quand on parle de faire des représentations mathématiques, fraction très simple, hein, fraction, on demande beaucoup au cycle primaire, qu'est-ce qui est égal à la moitié? Ah bien, 3 sur 6, c'est égal à la moitié. J'en ai 3. Sur 6 au total, ça représente la moitié. Donc, créer des animations de partage équitable, vous voyez, j'ai dans le fond placé toutes mes pommes et je les ai programmées pour que les pommes se déplacent dans les deux mains. Ça serait un exemple où on viendrait chercher les fractions. Ceci dit, un des éléments qui va être super important, c'est l'utilisation de la caméra. Et juste pour vous montrer,
Si je viens ici dans le plus, quand je viens dans les paysages, je peux choisir l'écran vierge, le fond vierge, et je peux venir choisir le pinceau, comme ça ici. Et lorsque je choisis le pinceau, bien là, je pourrais dessiner mon propre arrière-plan. Fait qu'un élève, tu sais, par exemple, si on veut faire des fractions, l'élève pourrait facilement prendre ici son doigt ou sa souris et dessiner une région et là, avoir des petits jetons ou des petites choses qui se déplacent. L'élève peut facilement dessiner son propre fond. Par contre, si je reviens ici et je choisis le fond et je clique sur le pinceau, vous allez voir qu'en bas, juste ici, il y a une caméra. Et si je clique sur la caméra et je viens cliquer avec mon doigt sur le fond d'écran ici, ça ouvre la caméra. Vous me voyez. Mais si c'est sur un iPad, vous pouvez passer à la caméra arrière ou la caméra avant. Si c'est sur un Chromebook ou un ordi, vous allez voir juste la caméra avant. Puis ce n'est pas grave, vous pouvez prendre la photo ici. Donc, les élèves peuvent prendre une photo de leur propre arrière-plan. Donc, quand on parlait tantôt de faire de la mesure ou du sens de l'espace, pourquoi pas faire du sens de l'espace dans des vraies scènes, des choses qui se passent pour de vrai au quotidien? C'est encore quasiment mieux que de travailler avec des fonds d'écran déjà toutes faits. Donc là, par exemple, si je sors mon iPad et que je viens ici, disons, par la fenêtre, chercher, comme ça ici, le décor, je prends une photo et là, maintenant, cette photo-là devient mon arrière-plan. Ici, imaginez que l'élève a pris une photo de la classe et toutes les activités qu'on faisait de se déplacer devant, derrière et tout ça, on pourrait le faire avec un vrai paysage plus réaliste et plus authentique. Ça, c'est un avantage. Aussi, dans les personnages ici, vous pouvez créer vos propres personnages. Donc, par exemple, si je prends le fond ici et je viens cliquer sur le pinceau, la grosse différence, c'est qu'ici, il faut absolument se faire une forme. Donc, disons que je me fais une forme comme ça. Il faut faire une forme au départ. On ne peut pas juste cliquer sur la caméra et ensuite sur le fond. Il faut comme se dessiner une forme. Et là, je viens avec mon doigt ou ma souris cliquer sur l'intérieur de ma forme, comme ça ici. Et là, ça ouvre la caméra. Et là, je peux prendre un objet. Donc, tantôt, il y en a qui parlaient, c'est pas très beau ça, il y en a tantôt qui parlaient de traitement de données. On pourrait, par exemple, faire des activités de sondage dans lequel on a, disons, un écran qui est splitté en deux, ceux qui préfèrent, genre, je ne sais pas, la pizza, ceux qui préfèrent les sushis, et on programme les petites images, les petits personnages qui ont été créés comme ça pour les amener du bon côté, pour que l'élève travaillerait à tous ses mouvements, à sa séquence de mouvements pour y arriver. Oui, paire de chaussures, gauche-droite, totalement. Donc, exactement. Puis, pouvez-vous penser, là, je vous ai donné quelques idées, mais j'aimerais ça voir dans le clavardage. Est-ce qu'il y en a qui ont des idées sur la façon dont on pourrait utiliser les arrière-plans ou les personnages par photo? Qu'est-ce que ça pourrait ajouter? Avez-vous des idées qui vous viennent en tête là, de ce que les enfants pourraient faire en allant chercher des vraies scènes ou des vraies photos plutôt que de toujours utiliser les personnages qui leur sont fournis ici? Les saisons, exactement. Puis là, on est en train de parler de mathématiques, mais qui nous dit que peut-être un jour, il va y avoir du codage dans le curriculum de sciences? Quand on parle du cycle des saisons, ça serait un contexte idéal. Temps pluvieux, temps nuageux, météo, wow! Vous êtes en feu. Oui, autorégulation, ils pourraient programmer leurs petits personnages pour se rendre dans les bonnes zones. OK, c'est ce que je voulais en venir. L'heure. Merci beaucoup, Julie, d'avoir mentionné ça. Si je reviens à ma danse ici, je reviens ici sur ma danse. Disons que je veux faire tourner mes personnages. L'outil de rotation est ici. Ça, c'est l'outil de rotation. Et je vous ai dit qu'une des raisons qu'on utilise Scratch Junior, au lieu du vrai Scratch Senior, c'est que l'enfant ne connaît pas encore ses angles. Par contre, je vous invite à regarder ce qui se passe. Disons qu'ici, j'ai mis sur mon chat une rotation de 3.
Regardez bien ce qui se passe. Les personnages avancent, sautent, et regardez bien le chat. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'on a utilisé ici? Parce que ce n'est pas des degrés. En théorie, il est tourné de 90 degrés ici. Mais ça, c'est quoi ça? Pourquoi j'ai mis 3 et le chat est rendu dans cette orientation-là? Est-ce qu'il y en a qui le savent? Donc, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, Louis vient de mettre un message aussi. C'est le même atelier, donc c'est la même réunion pour le cycle primaire et le cycle moyen. Il nous reste à peu près 12 minutes avec le cycle primaire. Puis ne vous inquiétez pas, on va passer au cycle moyen par après. Donc, tout à fait normal. Donc, il y en a qui ont mentionné centre de gravité, il y en a qui ont mentionné clockwise, il y en a qui ont mentionné 3/4 d'heure. En fait, le chat ici, il pointe à la position de 3 heures. Donc, si je le ramène ici, puis disons que je le mets à 6, 6, c'est dans le bas. Donc, regardez bien, le chat maintenant, il pointe vers le bas à 6 heures. Si je veux qu'il pointe plus loin, je vais le mettre à 9. Donc, maintenant, le chat va sauter et ensuite, il va pointer jusqu'à 9 heures. Donc, vous voyez que vous avez ici un beau contexte pour travailler le concept de l'horloge aussi, et ça permet de gérer les rotations avec des élèves qui ne connaissent pas encore les mesures d'angle. Maintenant, si je viens voir dans les contextes que vous m'avez mis pour utiliser nos propres images, il y en a qui ont parlé de la migration des animaux. Je pense d'aller voir si jamais on le fait en sciences, il y a des beaux contextes à utiliser dans une appli comme ça pour sciences. Mais on va toujours avoir la numératie, parce que quand on parle de déplacement, de sens de l'espace, et le sens de l'espace, je ne vous cacherai pas que c'est probablement le domaine qui se marie le mieux avec le codage, mais rien qui nous empêche aussi de faire les autres domaines. Parlant du sens de l'espace, je viens de vous parler d'utiliser des photos. Laissez-moi vous montrer quelque chose qui vient totalement changer la donne quand on utilise Scratch Junior avec les photos. Donc, ici, je vais me créer un nouveau projet. Je vais cliquer sur le plus qui m'amène ici sur cet écran-ci. Et là, moi, je me suis amusé à dessiner un parcours. Donc, si je viens ici dans mon parcours, vous allez voir que je l'ai ici. Dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une photo de ça ici. J'ai juste me suis assuré d'imprimer ça sur un papier et je l'ai pris en photo. Donc, si vous faites des activités avec vos élèves, vous pourriez avoir déjà quelque chose sur le mur. Les élèves arrivent avec le tablette, le prennent en photo et reprennent. Malheureusement, il n'y a pas d'outil pour importer dans Scratch Junior, mais tu es capable d'aller prendre en photo quelque chose. Oui, l'idée est excellente. Donc, les élèves ont fabriqué un bonhomme de neige en 3D. Ils peuvent le prendre en photo comme un background et ensuite faire déplacer les personnages autour de ce bonhomme de neige-là. C'est d'aller chercher des contextes plus authentiques. Bravo. Donc, les personnes qui viennent d'arriver, un rappel qu'on est encore pendant 9 minutes dans l'atelier pour le cycle primaire, mais ne vous inquiétez pas, on va commencer l'atelier pour le cycle moyen très bientôt. Donc, ici, vous voyez que j'ai mon personnage et l'arrière-plan, c'est une route que j'ai préparée. Donc, je pourrais m'ajouter, disons, un deuxième personnage ici. Disons que je viens chercher le petit garçon. C'est ici. Et là, ce que je veux m'assurer, c'est que les personnages vont partir et vont se rendre jusqu'ici, à cet endroit-ci, là, donc au château. Imaginez qu'on doit faire le déplacement de chacun de mes personnages ici en programmation et on pourrait même mettre un élément supplémentaire. On veut qu'ils arrivent en même temps. On a l'idée d'une arrivée simultanée. Souvent, quand on parle du simultané en deuxième, on a tendance à mettre simultané au départ. Pourquoi pas mettre simultané à la fin? Mais mon oncle Dominique, comment les élèves vont faire ça? On va peut-être être obligé d'ajouter des blocs. Attendre, s'il y en a un qui va trop vite. Donc, on va faire un essai ici.
Disons que je prends mon drapeau vert et là, je vais vouloir que mon chat descende jusqu'à la position de 1. Il est à 12 et je veux qu'il descende jusqu'à 1. Donc, je vais le faire descendre de 11. Vous voyez tout le raisonnement mathématique que l'enfant doit faire ici. Ensuite, je vais le faire déplacer vers la droite et je vais l'amener, disons, de 7 vers la droite. Vous voyez qu'en utilisant le quadrillage, ça rend ça beaucoup plus facile, mais c'est quand même un raisonnement important pour les élèves. Et ensuite, je vais le faire monter de 7. OK. Je vais juste tester le chat pour voir si ça fonctionne. Donc, le chat se promène le long de la route. OK, j'ai trouvé qu'il est descendu peut-être un peu trop, donc je vais peut-être mettre 10 au lieu de 11. Ça fait partie du processus d'essai, peaufiner, améliorer. OK, beaucoup mieux. OK. Puis là, je vais peut-être même le faire descendre un petit peu moins et je vais le faire monter un petit peu moins aussi. OK, un dernier essai pour le chat. Hey, je pense qu'on a la perfection. Et là, je vais faire la même chose pour le petit garçon. Donc, je vais le faire commencer avec un drapeau vert. Et là, je vais le faire déplacer vers la droite, vers la gauche, pardon. Disons que je vais l'amener moins 5. Donc, 5 vers la gauche. Ensuite, je vais le faire descendre. Vous voyez tout le raisonnement spatial qui se produit ici. Je vais le faire descendre, disons de 7. Ensuite, je vais le faire déplacer vers la gauche, disons de 4. Et ensuite, je vais le faire remonter, disons de 4. OK, on essaie ça. Donc, le garçon descend, descend, descend. Et là, vous voyez que le garçon est arrivé un petit peu avant le chat. Regardez bien ça. OK, donc je dois ici ralentir le garçon. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est l'idée de créer un événement simultané. On va s'ajouter du temps. Et vous avez l'unité de temps ici qui est d'attente. Donc, vous voyez que là, le garçon a attendu un petit peu. Oh, il a trop attendu. Donc, je vais baisser mon temps ici. Je vais le mettre juste à 5. On réessaie ça. Et là, vous vous demandez peut-être l'unité de temps, qu'est-ce que c'est? Et ce n'est pas une seconde. L'unité de temps ici, juste pour vous, là, en tant que prof, 10 unités de temps dans Scratch, c'est à peu près une seconde. Oui, je vois. Excuse, monsieur. Question, Claudie. Vas-y. Oui, bonjour monsieur, je m'excuse pour l'interruption. N'est-ce pas que la formation débute à 5 heures? Oui, une formation qui débute à 5 heures pour le cycle moyen. On est juste en train de finir la formation du cycle primaire. Il nous reste 5 minutes avec les gens du cycle primaire. OK, OK, ça m'a mêlé. Je me suis... excusez-moi. Hein. Pas de problème. Donc, vous voyez que là, mes deux personnages arrivent en même temps. J'ai travaillé le concept des unités de temps. Donc, imaginez à quel point on a travaillé beaucoup de concepts aujourd'hui. On a parlé de fraction, de sens de l'espace, d'estimation en mesure, d'addition, de soustraction, de multiplication sous forme d'addition répétée. On a parlé d'énormément de concepts de mathématiques. Et c'est ce qu'on vise dans le nouveau programme CAR. Donc, si jamais vous avez besoin de me joindre, vous avez l'information ici. Avec le temps qui reste, je vais vous donner un lien vers le formulaire d'appréciation. Ça, évidemment, je m'adresse aux gens qui étaient inscrits à l'atelier du cycle primaire qui se termine dans 4 minutes. Pour les gens du cycle moyen, ne vous inquiétez pas, on va commencer dans 4 minutes avec notre prochain atelier. Je vous mets ici dans le chat le lien vers le formulaire de rétroaction. Le voilà. Maintenant, le lien que je vais remettre, c'est le lien pour le formulaire de présence pour les gens du cycle primaire. Donc, là, pour le moment, je m'adresse encore aux gens du cycle primaire. Je vous invite à aller remplir le formulaire pour les gens du cycle primaire. Les gens du cycle moyen, veuillez attendre, s'il vous plaît. Ne cliquez pas tout de suite sur les liens. Ça va venir plus tard. Donc, les gens du cycle primaire, vous avez le formulaire de présence si vous ne l'aviez pas encore rempli et vous avez le formulaire d'appréciation. Je reste ouvert pour les questions et je sais que Louis veut faire un petit mot de la fin. Donc, je vais lui laisser le temps de le faire. Et pour les gens qui sont en train de se joindre pour le cycle moyen, soyez patients. Nous allons commencer dans 3 minutes.
Pendant que Louis vous fait le mot de la fin, il y en a qui voulaient le lien vers la PowerPoint, donc donnez-moi un instant et je vais aller vous chercher ça pendant que Louis vous parle. Et pendant que, bon, alors je vais allumer ma caméra, moi aussi. Bon, alors bonjour tout le monde. Oui, bienvenue. Merci aux gens du primaire qui se sont joints à Dominique pour cette excellente formation où est-ce qu'on a exploré coder chez les petits. Et puis, pour les personnes là, qui sont comme on l'a dit quelquefois, là, pour les personnes qui, oui, vous êtes à la bonne place. Pour le moyen, ça commence dans 3 minutes. Alors, merci tout le monde d'avoir complété le formulaire de rétro. C'est très important pour nous. Et puis, je vous invite à consulter le site Internet du Centre Franco pour les autres formations cette semaine. Et puis, grande nouveauté, si tout à coup vous décidez que vous voulez participer et que vous n'êtes pas inscrit, eh bien, à partir de la semaine prochaine, les ateliers seront aussi diffusés simultanément sur YouTube. Les informations vont être sur le site Internet dans quelques jours, là. Ça va vous permettre aussi, si jamais il n'y a pas de place, d'assister aux formations directement sur YouTube. Alors voilà. Merci Dominique pour cette formation. Ça me fait plaisir, Louis. Je veux juste leur mentionner qu'on a une séance de dépannage jeudi. Effectivement. Donc, l'attente, c'est que vous essayez Scratch Junior dans les prochains jours. Si vous êtes bloqué, vous venez me voir jeudi, je vais répondre à vos millions de questions. Et mardi, on se revoit. Puis j'aimerais ça qu'il y en ait plusieurs d'entre vous qui me disent « Hey Dominique, je ne suis pas gêné, là, je vais te présenter ce que j'ai essayé. » S'il n'y a personne qui présente, je vais être obligé de vous présenter mes projets, mais j'aimerais bien ça que ce soit vous autres, que ça vienne de vous autres. Parce que je pense que j'ai juste à voir vos messages dans le clavardage, là, j'ai vu que ça stimulait la pensée créatrice chez vous. Puis je ne suis pas la solution à toutes les idées. Hein. Vous en avez aussi. J'aimerais bien ça voir vos idées de ce que vous avez testé. Vous avez le temps de le tester avec des élèves? Encore mieux. Excellent. Alors, merci et on arrête l'enregistrement. Parfait. Donc, je fais vraiment stop live stream, Luc? Non. Non? Non. OK. S'il vous plaît. Parfait. Pour les gens qui viennent de se joindre à nous, on va commencer dans 1 minute avec la formation du cycle moyen. S'il y en a du cycle primaire qui sont trop curieux de voir ce qui se passe, puis il y a de la place, bien, restez, vous êtes les bienvenus. Hein? Voir ce qui se passe au cycle moyen, ça nous fait toujours plaisir. Plus il y a de fous, plus on s'amuse. Et puis, pendant qu'on se branche pour la prochaine, est-ce qu'il y a une façon, Luc, d'enlever le deading, toujours, le deading, là, quand les gens arrivent, parce qu'on va l'entendre dans l'enregistrement. Donc, petite question comme ça, là, quand les gens arrivent. Je me posais exactement la même question. Oui, je sais. Non, il n'y a pas de façon. Peut-être en arrière-plan, là, avant une conférence, on pourrait peut-être vérifier les paramètres globaux, mais je pense que c'est juste quelque chose qui est par défaut. Mais pour maintenant, on ne peut pas l'enlever. Merci. Bon, alors, je ferme ma caméra, Dominique, et puis quand on sera prêt à commencer, là, ben, tu me diras, je ferai le mot de bienvenue, et puis oui. on activera... En attendant, pour les gens qui viennent de se joindre à nous, je vous mets le formulaire de présence dans le chat, puis ça, je m'adresse aux gens qui sont ici avec nous pour l'atelier du cycle moyen. Donc, voici le formulaire. Ça prend quelques secondes. C'est comme 3 petites questions. C'est juste pour s'assurer qu'on a la liste des gens qui étaient ici. Hein? Nous, c'est important de justifier auprès du Centre Franco. Hey, on a eu autant de participants qu'on veut prouver que vous étiez là. Puis souvent, votre nom sur Zoom, ce n'est pas votre vrai nom ou c'est genre votre abréviation de votre nom. Donnez juste quelques secondes. Le lien est dans le clavardage. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Vous allez remplir ce petit formulaire-là. Ça me ferait beaucoup plaisir. Pour les gens du cycle moyen aussi, sachez qu'il s'agit d'un atelier, mais ce n'est pas juste un atelier puis on ne se reparle plus. On va voir ensemble des idées et mon objectif, c'est que, et j'espère que ça va être le vôtre, c'est que vous essayiez. Ça ne sert à rien d'attendre 1 mois, 2 mois, vous allez oublier. Ce qui est important, c'est que c'est frais dans votre mémoire, on l'essaye et jeudi, une clinique de dépannage. 1-800, Dominique est en ligne. Si jamais ce que vous avez essayé ne fonctionne pas, ce n'est pas un atelier jeudi, c'est vraiment là, je suis là pendant une demi-heure, vous venez me parler de vos petits pépins, des choses qui ne fonctionnent pas, et je vais venir vous aider. Il y en a qui mentionnent que le formulaire ne fonctionne pas. On va checker pourquoi.
avec le Vas-y, test. Non, ben c'est justement ça. J'étais pour te dire que ça ne fonctionnait pas. Et On puis, va régler les choses. Donnez-moi un voilà. instant Ben, pendant que tu et parles. pendant ce temps-là, ben, moi, je vais souhaiter officiellement. Attends, je vais allumer ma caméra. Donc, on peut. Est-ce que on est prêt à débuter l'enregistrement, Dominique? Ça fonctionne encore l'enregistrement. Ah, alors donc. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Louis Hull. Je suis le responsable de la programmation des Instituts d'hiver 2021. Je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette formation aujourd'hui. Hein, c'est une formation 1 de 3. Dominique l'expliquera tantôt. Et puis, bienvenue aux personnes qui ont resté, qui étaient dans la formation du primaire ce matin, tantôt, plutôt. Et puis, bienvenue à ceux du nouveau moyen. Oui, vous êtes à la bonne place. Et puis, eh bien, je vous encourage à poser des questions dans la boîte de clavardage et puis à allumer votre micro si vous avez une question. Et voilà. Et puis, ben moi, ben, si vous avez des questions sur les autres formations des instituts, je reste là et vous pouvez poser votre question dans la boîte de clavardage et ça me fera plaisir d'y répondre. Voilà, c'est tout. Merci. À toi la parole, Dominique. Merci, ça m'a donné le temps de m'assurer qu'on avait un lien fonctionnel. Donc, si vous cliquez maintenant sur le lien, c'est un lien fonctionnel, c'est un petit questionnaire, 3 questions. On prend le temps, là, 1 ou 2 minutes avant qu'on commence pour remplir ce petit questionnaire-là. Pendant que vous êtes en train de remplir le questionnaire aussi, on ne veut pas perdre de temps, je vous partage le lien vers une vidéo que j'ai préparée. Ça se retrouvait dans le site d'inscription, mais si vous n'avez pas le temps de la visionner, c'est correct. Je vous le mets ici, c'est un petit bonus à notre formation. C'est une mise en contexte. Pourquoi est-ce qu'on fait du codage? Pourquoi est-ce que le gouvernement a mis le codage dans le programme d'études en mathématiques? Donc, je pensais que ce serait une bonne idée de vous l'inclure. Comme ça, vous pouvez aller explorer ça. C'est une petite vidéo là, d'une dizaine de minutes dans laquelle je vous fais la mise en contexte avec un bonus à l'atelier. Comme on mentionnait, c'est important de s'essayer dès le départ et de nous revenir jeudi si vous avez des questions. Le jeudi, c'est facultatif. Si vous n'avez pas de questions, c'est correct. Mais l'attente, c'est que mardi prochain, on se revoit. Et puis, mardi prochain, l'attente, c'est que vous ayez essayé quelque chose. Et vous allez voir qu'on va pratiquer nos habiletés en codage aujourd'hui. Et j'espère qu'il y en a certains d'entre vous qui vont vouloir nous présenter ce qu'ils ont fait. Je sais qu'il y avait une erreur sur le site du San Franco, ça parlait d'un atelier de 2 heures. Là. C'est vraiment plus une plénière où on va partager nos découvertes. Donc, j'espère qu'il y en a d'entre vous qui vont se porter volontaires pour nous partager les découvertes qu'ils ont faites. Et ça va durer à peu près 45 minutes, là, au maximum 1 heure. Donc, ce n'est pas vraiment un atelier de 2 heures mardi prochain, c'est plus une rencontre pour partager pendant 45 minutes à 1 heure. Ceci dit, je vais faire mon partage d'écran. Et ça peut prendre quelques secondes ou peut-être même jusqu'à 1 minute là, avant que ça apparaisse à l'écran. Donc, si ce n'est pas tout de suite apparu, ça ne devrait pas être trop long. Mais je vais commencer quand même, je ne veux pas perdre de temps. Donc, la raison qu'on l'appelle coder juste pour vous, c'est pour ça qu'on a créé plusieurs branches. On a fait le cycle primaire tout à l'heure, on fait le cycle moyen. S'il y en a qui sont intéressés, demain, on fait le cycle intermédiaire parce qu'on voulait s'assurer de les répondre à tous vos besoins. Le formulaire de présence, c'est déjà rempli. Et là, je vous présente les objectifs d'apprentissage. J'espère qu'à ce moment-ci, c'est apparu sur votre écran. Donc, à la fin de l'atelier, qu'est-ce qu'on vise? C'est que vous soyez capable de choisir un outil approprié pour faire du codage avec vos élèves au cycle moyen. Vous allez voir, il y en a énormément des outils, mais c'est d'en choisir un bon avec lequel vous allez être confortable et qui fonctionne bien sur les réseaux informatiques de votre conseil scolaire. L'objectif aussi, c'est qu'on soit capable de faire des liens entre les différents domaines du programme cadre de mathématiques et le codage. Un des risques, c'est de faire du codage pour faire du codage. Et ce n'est pas vraiment ça que le programme de mathématiques veut. Le programme de mathématiques, si vous allez voir l'attente, on va la voir tantôt, c'est qu'on veut intégrer les contenus et les attentes des autres domaines par le codage.
Donc, qu'on fasse des représentations de fractions, d'opérations, du dénombrement, du sens de l'espace, de la mesure, l'utilisation du plan cartésien, par exemple, tout ça par le codage. Puis, il y a beaucoup d'activités en ligne. Si vous allez, il y a plein d'organismes à but non lucratif qui font des activités sur le codage, mais ils ne parlent pas de mathématiques. Donc, il faut vraiment s'assurer d'amener le dialogue mathématique. Puis oui, vous pouvez aller chercher une activité sur ces sites-là, mais assurez-vous que vous amenez l'intention du curriculum, donc qui est de faire de la représentation de concepts mathématiques à l'aide du codage. Et on va coder aujourd'hui. Si vous avez accès à une machine, j'espère que vous allez être avec moi prêt à coder. Donc, on va faire des programmes simples ensemble. On va utiliser aujourd'hui la plateforme Scratch et je vais vous expliquer pourquoi c'est la plateforme que j'ai choisie qu'on allait utiliser. Donc, ça ne sera pas bien long. J'ai juste un petit détail technique à régler ici, puis on va se lancer là-dedans. OK. J'ai réglé le petit problème technique. Donc, on y va. Si on regarde notre programme d'études, l'attente nous dit que l'élève doit être capable de résoudre des problèmes et de créer des représentations de situations mathématiques de façon computationnelle à l'aide de concepts et d'habiletés en codage. Donc, vous voyez que c'est très, très clair que soit on fait de la résolution de problèmes ou de la représentation de situations mathématiques. Encore une fois, ce n'est pas du codage pour faire du codage. Maintenant, on va se familiariser un petit peu avec les contenus qu'on a dans les niveaux 4, 5, 6. Et une des choses que vous allez peut-être remarquer, c'est que les niveaux, les contenus incluent toujours les contenus des années précédentes. Comme par exemple, ici en 4e année, le nouveau mot important, c'est imbriqué. C'est le nouveau mot important. Mais c'est pour ça que je l'ai mis en caractère gras. Mais si vous regardez, en 4e année, l'élève doit quand même être encore capable de faire des événements séquentiels, simultanés, répétitifs et imbriqués. Première année séquentielle, deuxième année simultanée, troisième année répétitif et quatrième année imbriqué. C'est pour ça que si vous n'avez jamais fait de codage, je recommande toujours, même si vous êtes au cycle moyen, de faire des formations du cycle primaire au départ pour vous habituer. Puis si vous n'étiez pas là tout à l'heure, il a été enregistré. Donc, vous pouvez toujours y revenir à la formation du cycle primaire. Donc, la nouveauté pour la 4e année, c'est la structure imbriquée. Et ça, vous allez voir, qu'est-ce que ça veut dire une structure imbriquée? C'est une répétition dans une répétition. On l'imbrique une dans l'autre. Je pense que tantôt, on va aller le voir de façon beaucoup plus concrète en utilisant le codage. Ceci dit, l'autre chose qu'on a en 4e année, c'est que vous avez toujours deux contenus, le 3.1 et le 3.2. Si vous regardez le contenu 3.1, dans celui-ci, l'élève fait du code. Il rédige du code. Il part d'une page blanche et il fait son propre code. Dans le 3.2, si on le lit bien, l'élève doit être capable de lire, de modifier, d'interpréter du code déjà existant. Donc, pour le contenu 3.2, il faut fournir du code à l'élève et l'élève peut se dire « Oh, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ci, ça fait ça. » Il est capable d'interpréter en lisant le code. Vous avez plusieurs façons de faire ça. Vous pouvez créer du code vous-même ou encore mieux, les élèves créent chacun leur code et se partagent leur code et l'élève doit interpréter le code d'un de ses amis. Ceci dit, le code, il peut être fonctionnel ou non. Vous pourriez fournir, ça c'est une belle activité, vous vous organisez pour que le code ait des erreurs et l'élève doit débugger, chercher les bugs, B-O-G-U-E, dans un programme. Donc ça, c'est ce qu'on fait en 4e année. En 5e année, on ajoute ce qu'on appelle des structures de contrôle. Dans Scratch et dans la plupart des langages de programmation, les structures de contrôle, ça va être des si alors, sinon. Si ça se passe, alors fais ça, sinon, fais ça. Ça nous permet d'avoir comme un Y de deux branches. Si c'est vrai, fais ça, si c'est faux, fais ça. C'est que le code ne s'exécute pas toujours de la même façon, on vérifie ce qu'on appelle une condition. Et tantôt, on va aller le faire, ça, l'idée de vérifier des conditions avec des structures de contrôle. Encore une fois, on a toujours rédigé du code,
lire, modifier, interpréter du code déjà existant. En 6e année, on refait tout ce qu'on a vu en première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Qu'est-ce qu'on ajoute de nouveau? On veut du code efficace, du code qui va bien fonctionner. On travaille sur l'efficacité. On n'a pas vraiment un nouveau concept de programmation. On va plutôt créer de l'efficacité dans notre code. Maintenant qu'on s'est approprié les contenus d'apprentissage, on va dans quelques minutes aller les voir pour de vrai. Maintenant, pour ça, il faut choisir un outil. Et comment est-ce qu'on fait pour choisir un outil? Bien, il y a plusieurs possibilités. Et moi, vous avez probablement déjà vu là, des outils, il y en a plein. Puis j'en ai quelques-uns ici, comme par exemple le Sphero. C'est un bel outil pour faire du codage. J'ai ici le robot de Lego, le Lego Spike Prime, qui permet de faire du codage. Pour ceux qui sont peut-être habitués à la robotique aussi, vous allez remarquer que j'ai évité de mentionner le robot EV3. La raison, c'est que Lego le fait disparaître en juin 2021. Donc, j'essaie de plus trop en parler parce que c'est un robot qui n'existera plus, qui ne sera plus en vente. Je devrais dire, ils ne viendront pas les faire disparaître de vos écoles. Là. Un robot qui n'est plus en vente, ce n'est pas une bonne idée de le suggérer. Mais il y a plein de possibilités. Vous voyez ici, il y a le microbit qui est beaucoup utilisé dans les écoles. Donc, c'est une autre possibilité de faire du codage, ce petit circuit électronique-là ici, qui nous permet de faire du codage. Il y en a plusieurs. Comment est-ce qu'on choisit notre outil? Si jamais ça vous intéresse, sur le site du ministère, dans le site du curriculum, donc si je cherche curriculum Ontario mathématiques, et là, je serais curieux dans le chat, s'il y en a qui ont déjà fait du codage, j'aimerais ça que dans le clavardage, vous me disiez quel outil vous avez utilisé pour faire du codage avec vos élèves. Si vous n'avez jamais fait de codage, faites juste me dire « j'en ai jamais fait » et c'est correct aussi. Si vous n'en avez jamais fait, mais vous connaissez des outils qui sont utilisés dans votre salle dans votre école, vous pouvez me le mentionner aussi. Donc, dans le curriculum, c'est un peu caché, donc je vous le montre. Dans le curriculum ici, si vous venez ici, vous avez quelque chose qui s'appelle « Ressources ». Ressources ici, si je clique dessus, ça vous amène à cet endroit-là. Et vous allez voir qu'il y a une section qui s'appelle « Planification long terme ». Il faut le savoir. On va dans « Ressources » et on va dans « Planification à long terme ». Et dans « Planification à long terme », là, il y en a plusieurs. Il faut aller dans la planification des partenaires. On vient dans la planification des partenaires. Et là, vous allez en trouver deux. Celle-là du Centre Franco et celle-là du CECCE. Et dans celle du CECCE, j'ai travaillé avec ce conseil pour créer une intégration du codage. Maintenant, si vous n'êtes pas au CECCE, ce n'est pas un problème. C'est disponible sur le site web du ministère quand même. Donc, vous venez ici dans Intégration du codage et si vous descendez, vous allez trouver ici ma liste de suggestions d'outils. Donc, puis je vois qu'il y en a qui ont parlé de toutes sortes d'outils, Microbit, Bbot, Probot, Scratch. J'ai vu Swift Playground. Si vous utilisez un appareil Mac ou iPad, Swift Playground est excellent. Vous avez Code.org, Microbit, excellent. Donc, vous avez tous de très, très bonnes idées. Maintenant, ici, vous avez ceux-là du cycle primaire, mais si vous descendez, j'ai fait une liste de suggestions d'outils qui pourraient être utilisés au cycle moyen. Et si ça vous intéresse, vous en avez même une pour le cycle intermédiaire. Sachez aussi que ce que j'ai fait, c'est que j'ai indiqué si c'était gratuit ou s'il y avait un coût. Et j'ai aussi indiqué les plateformes qui sont supportées. iPad, Android, Mac, Windows, Chromebook. Comme ça, vous pouvez vérifier si c'est compatible avec le matériel qui est disponible dans vos conseils scolaires. Fait que je peux même vous mettre directement le lien vers ce document-là, mais si vous ne le trouvez plus, vous pouvez toujours retourner sur le site du ministère dans Planification à long terme, Planification des partenaires et dans le CECCE, Outils pour intégrer le codage, et vous allez avoir tout ce beau document-là. J'espère que ça répond à vos besoins. Et là, en regardant le temps, je ne voulais pas passer plus qu'une quinzaine de minutes sur la théorie. On va se lancer tout de suite en pratique.
Et la raison qu'on a tous ces outils-là, mais la raison que j'ai choisi Scratch, c'est parce que je voulais avoir un outil qui ne coûtait rien et qui était compatible pendant la COVID. Parce qu'on sait que, par exemple, les fameux robots, il y a plusieurs conseils qui ne permettent pas de les utiliser à cause de tchoum! On ne veut pas avoir besoin de les stériliser d'un élève à l'autre. Donc, pour cette année, je pense que c'était important de rester avec des outils qui étaient gratuits et qui étaient compatibles pendant la COVID et qui pouvaient être aussi utilisés à distance par nos élèves. Ceci dit, on va se lancer tout de suite. Donc, je vais loader mon furteur Internet. Je vais utiliser Microsoft Edge ici et je vais aller sur le site de Scratch. Donc, si vous voulez vous joindre en même temps que moi, on va aller sur scratch.mit.edu. C'est un projet du MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Donc, scratch.mit.edu. Et je vais ici vous mettre le lien. Évidemment, vous pouvez vous brancher avec un compte. Hop, je vais arrêter ça. Vous pouvez vous brancher avec un compte, mais ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez commencer à créer en cliquant « Créer » ici, même si vous n'avez pas de compte. C'est correct. L'avantage de vous créer un compte, c'est que ça vous permet d'enregistrer vos fichiers sur le cloud. Comme ça, vous ne les perdez pas. L'autre chose aussi, lorsque vous êtes ici, vous pourriez vous créer un compte éducateur. Et ça, je vais vous mettre le lien dans le chat. Donc, créer un compte éducateur sur Scratch, le Teacher Registration, je vous mets le lien ici. L'avantage d'aller chercher un compte enseignant, c'est que ça vous permet de créer votre classe. C'est vraiment le gros avantage. Et vous avez tous les comptes de vos élèves qui sont sous votre compte. Donc, ça rend, par exemple, le partage des fichiers plus facile entre l'enseignant et l'enseignante. Donc, je vous ai juste mis le lien. Vous n'avez pas besoin de créer le compte ce soir. Tout de suite, là, vous pouvez commencer à créer en même temps que moi sans créer un compte. Sachez que lorsqu'on crée un compte enseignant, ça prend à peu près 24 heures à 48 heures parce qu'ils veulent vérifier que vous êtes vraiment un enseignant et non quelqu'un de mal intentionné. Assurez-vous d'utiliser votre courriel de conseil aussi pour que ça puisse fonctionner. Donc, on va commencer tout de suite à aller en mode création. Et là, si c'est in English comme ça, pas de problème, vous allez venir sur la planète, vous allez choisir ici français. Bang! OK, on est en français. Donc, lorsqu'on utilise Scratch, l'objectif, c'est qu'on peut programmer à peu près n'importe quoi avec Scratch. Okay? On a accès à tous nos blocs de programmation. Et juste pour vous aider ici, vous allez voir que, je vais juste minimiser la fenêtre pour être capable de bien travailler. Okay. Donc, vous allez voir ici que vous avez vos catégories de blocs de programmation comme mouvement, apparence, son, etc. Ici, vous avez l'endroit où vous allez amener votre code. Ici, vous avez ce qu'on appelle la scène sur laquelle l'action va se dérouler. Ici, ça vous permet d'ajouter ce qu'on appelle des sprites. Dans l'ancienne version, on appelait ça des lutins, qui sont revenus au mot sprite dans la nouvelle version. Et ici, vous avez la possibilité de mettre des scènes. Maintenant, comment est-ce qu'on peut traiter de l'aspect mathématique avec Scratch? Bien, premièrement, vous avez des pourcentages. Vous avez la taille ici du petit chat, vous voyez qu'il est à 100 %. Je pourrais le mettre à 70 %. Ou là, je l'ai mis à 40, pardon. 70, disons. Je pourrais le mettre à 120 % de sa taille. Donc, vous pouvez déjà travailler le concept des pourcentages, puis on va y revenir un peu plus tard aussi au concept des pourcentages. Ceci dit, vous avez aussi l'orientation, la direction. Présentement, mon petit personnage regarde à 90. Je pourrais le faire regarder, disons, à 180. Il regarde vers le bas, à 270, etc. Donc, vous pouvez vraiment contrôler l'orientation. C'est une des raisons que je recommande Scratch et ceux qui ont fait l'atelier sur le cycle primaire, j'ai plutôt recommandé Scratch Junior parce qu'ici, on utilise vraiment le concept d'angle, de pourcentage. Donc, ce sont des choses beaucoup plus difficiles qui ne seraient pas au niveau des enfants du cycle primaire. Quand je vous disais qu'on utilise le plan cartésien, si vous regardez ici, j'ai les coordonnées en X et en Y. Présentement, mon personnage est à 0, 0.
Mais vous voyez, je peux l'amener dans le premier cadran, le deuxième cadran, le troisième cadran et le quatrième cadran. Donc, tout ce qu'on fait en mathématiques, si je veux le ramener à l'origine, je vais le ramener à 0, 0. Une des choses, par contre, sachez qu'en quatrième année, l'enfant travaille seulement avec le premier cadran selon le curriculum. Mais c'est difficile de faire du scratch sans utiliser les 4 cadrans. Donc, malheureusement, là, ça, c'est une des petites difficultés que les élèves de quatrième année vont peut-être avoir au départ. Ceci dit, on va tout de suite créer notre premier concept et on va commencer en sens de l'espace. Donc, on va travailler notre géométrie ici. On commence toujours notre programme en utilisant le bloc quand le drapeau vert est cliqué. Ça, c'est notre bloc de démarrage. Ça se retrouve dans les événements. Ensuite, on va faire déplacer notre chat. Et vous allez voir que nos ordis de nos jours sont très vite. Donc, si je dis déplacer le chat de 10 pas, regardez bien ça. Ce n'est pas beaucoup 10 pas et ça le fait très vite. 10 pas, là, c'est 10 pixels. Donc, sur votre ordi, ce n'est pas beaucoup. Donc, si vous voulez créer des déplacements plus grands, on va par exemple se déplacer de 100 pas. Vous voyez que là, ça a déjà plus de bon sens. Mais vous voyez que ça se fait très vite aussi et le chat ne revient pas à sa position initiale. Et ceux qui ont fait atelier pour le cycle primaire, vous savez qu'il revenait toujours à sa position initiale. Donc, au cycle moyen, il faut absolument se mettre une procédure dans laquelle on revient à notre position initiale. Donc, disons que je veux que ce soit 0, 0. Je viens choisir aller à et je le mets à 0, 0. Donc là, je l'essaie. Et vous voyez qu'à chaque fois que je l'essaie, le chat avance de 100. Et dès que je recommence, ça se fait tellement vite que je n'ai pas le temps de le voir. Disons que je fais 90 degrés ici, tournée de 90 degrés. Regardez à quel point ça va se faire vite. On n'a pas le temps de rien voir. Donc, pour être capable de bien voir la trace de ce que mon chat va faire, on ajoute une extension. Et une extension que vous allez utiliser beaucoup en géométrie, c'est l'extension stylo, qui se retrouve ici. Donc, si je viens dans l'extension stylo, ça me permet de mettre le stylo en position d'écriture, ici, lorsque le chat commence à avancer et à tourner. Ma suggestion aussi, c'est de mettre un « effacer tout » au départ. Donc, on se rend à la position, on efface tout et on commence à écrire. Regardez qu'est-ce que ça donne maintenant. Vous voyez que maintenant, mon chat il avance et il laisse un trait et il tourne. Et là, ce qu'on pourrait faire, disons que je viens ici, avancer encore de 100 pas et tourner de 90. Et là, vous allez me dire, oui, mais mon oncle Dominique, tu fais des répétitions, là. Tu te répètes beaucoup. Je vous invite à me dire, et ça, c'est un concept de troisième, c'est pour ça que je vous le demande. Je suis aussi allé voir, je pense qu'il y en a qui ont écrit dans le chat. Quel concept on peut utiliser? Oui. Super vite. On a de la misère là-dessus. Pas de problème, je vais ralentir. Donc, j'espère que tout le monde a réussi à aller chercher l'extension stylo qui se retrouve en bas ici. Donc, l'extension stylo. Et là, ce que je suis en train de faire, je suis en train d'avancer, tourner de 90. Avancer et tourner de 90. Et vous voyez que ça me fait 2 segments qui sont à 90 degrés l'un de l'autre. Maintenant, ce déplacement-là, c'est répétitif. Et si je voulais faire un carré au complet, il faudrait, ça serait très, très long, amener avance de 100, tourne de 90. Wow! C'est très répétitif. Je vous invite à penser en troisième année. L'élève est censé devoir un concept qui nous permettrait d'éviter ça. Éviter d'avoir besoin de moi-même répéter des blocs pour rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aura une idée de quel concept je peux utiliser dans les blocs de programmation qui éviterait d'avoir à mettre toutes ces choses-là plusieurs fois? En fait, je pourrais me débarrasser de tout ça et en garder juste un. Est-ce qu'il y en a qui savent quel concept? Je vous invite à l'écrire dans le chat. Oui, il y a quelqu'un qui mentionne la boucle. Et ça se retrouve dans les contrôles. Donc, dans les contrôles ici,
Le contrôle, la section contrôle, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de changer le déroulement du programme. Donc, au lieu de répéter tout ça moi-même, je vais ramener ça dans la poubelle. Et pour ramener dans la poubelle, je le fais glisser. Boum, ça disparaît. Et là, je vais venir chercher la boucle. Ici, vous voyez, répéter. Et si j'amène la boucle, comme ça ici, vous voyez que ça crée une répétition ici. Donc, ça va répéter plus qu'une fois. Et dans le cas d'un carré, oui, multiplication, excellent. Dans le cas d'un carré, je vais le répéter 4 fois. Bravo, Didier. Donc, si on le laissait maintenant, regardez bien, mon chat se rend 0, 0, et vous voyez qu'il a tracé un carré. Maintenant, je suis vite, le chat est encore plus vite. Des fois, on va vouloir ralentir le chat. Parce que regardez à quelle vitesse il fait le carré, là. On n'a pas le temps de le voir. Donc, si on veut ralentir notre chat, on peut s'amuser à venir dans les contrôles. Vous allez trouver un bloc attendre. Et un bloc attendre, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait prendre une petite pause au programme. Donc, je vais apporter le bloc attendre ici dans la boucle. Donc, il va avancer de 100 pas, il va tourner de 90 et il va attendre une petite seconde. Et là, il va répéter, il va avancer de 100 pas, tourner de 90 et attendre une seconde. Donc, il va répéter ça plus qu'une fois. Donc, si on le laissait maintenant, vous voyez que le chat le fait beaucoup plus lent. Et ça, c'est un concept de troisième année dans lequel on crée la répétition. Maintenant, on va essayer d'amener ça un petit peu au niveau de la quatrième année. Enfin, on a déjà de la quatrième année ici en choisissant de placer notre chat à un certain point de départ. Et on va même ici aller se chercher dans les blocs de mouvement, il y a l'orientation. Et ça s'appelle s'orienter. Et si je viens placer s'orienter ici, ça me permet de dire l'orientation initiale. Fait que même si je m'amuse à placer mon chat dans, disons, tout mélangé, là, je le pars comme ça. Je pars mon chat tout croche. Étant donné que je lui ai dit de s'orienter au départ, vous voyez qu'il se place comme il faut avant de commencer pour finir bien droit. Donc, je crée une orientation de départ et un point de départ. Évidemment, ce qui est important, c'est de ne pas mettre ces choses-là dans la boucle. Parce que je ne veux pas qu'entre chaque segment de droite, qu'il revienne à la position initiale. Ce serait ridicule. Donc, je vais l'orienter une fois et après, je vais commencer la boucle. Donc, c'est super important quand on fait un programme de choisir l'ordre des choses. Donc, je veux juste vérifier, est-ce que tout le monde comprend bien comment on fait le carré ou est-ce que j'ai des questions ici avant qu'on y aille un petit peu plus loin? S'il n'y a pas de questions, juste pour que je sache que vous êtes toujours vivant, faites juste m'écrire « pas de questions ». Pourquoi mon scratch n'est pas à la même place? Denise, est-ce que tu pourrais clarifier qu'est-ce que tu veux dire comme « à la même place ». Qu'est-ce qui n'est pas à la même place? Toi, tu es à gauche de ton carré, puis moi, je suis à droite de mon carré. Ah, tu parles du petit personnage aussi? Du petit bonhomme, là, du petit chat. OK. Quand il revient, là, il est dans le cadran en haut, là, comme il est à droite en haut. Ici, comme il est dans mon carré, mais comme à la droite, au lieu d'être à la gauche, puis j'ai la même formule que toi. Ça peut être l'orientation initiale. Donc, tu vois, si je faisais ça, là, il serait en haut à droite. C'est parce que je l'ai orienté différemment au départ. Fait que si tu veux exactement qu'il soit pareil que moi, puis c'est pas obligé qu'il soit pareil comme moi, c'est de lui donner une orientation initiale à 90 degrés pour être certain qu'il part en regardant vers la direction de 3 heures ou de 90 degrés. Ben, il est à 90. Puis j'étais à 0, 0. Ça fait que tu as allé à 90, 0, 0, s'orienter à 90. Oui. OK. Puis, comme j'ai la même formule que toi. Est-ce que tu aurais tourné dans l'autre sens que moi? Oui, attends une minute. Je pense que oui.
Donc, si je laissais dans l'autre sens, regarde qu'est-ce que ça nous donne. Ça me donne ça si je tourne dans l'autre sens. Je pense que oui. Ça fait que ça peut être ça aussi. OK? C'est pas grave de ne pas avoir exactement la même chose pourvu qu'on vise à avoir un carré. OK. Donc, je suis content. Bonne question, excellent. Ceci dit, là, on va amener un concept de 4e année. Donc, on va créer ce qu'on appelle une boucle imbriquée. C'est une boucle dans une boucle. Donc, je vais venir encore dans la structure de contrôle et je vais revenir chercher une boucle. Et là, ce que je vais faire, c'est que ma boucle actuelle, je vais la mettre dans la boucle. Oh! On s'imagine que si je renais ça en ce moment, il me ferait 10 carrés. Mais regardez, il fait, puis il reprend le même carré, un par-dessus l'autre. Ce n'est pas très utile. Il est vraiment en train de faire 10 carrés, un par-dessus l'autre. On va s'amuser un petit peu. Après qu'il a fini un premier carré, comme tu vois, ça c'est pour faire le carré. Lorsqu'il a fini un carré, je vais venir me chercher ici, puis regardez bien à quel endroit je vais le mettre. C'est vraiment ça qui est important. Je vais venir chercher un tourné et regardez bien où je le mets. Je le mets ici. Il n'est pas dans ma boucle de 4, mais il est dans ma boucle de 10. OK? Et disons qu'au lieu de 15 degrés, je vais mettre 20 degrés. Et là, je vous montre qu'est-ce que ça donne. J'ai ajouté tourner 20 degrés à l'extérieur de la boucle de 4, mais à l'intérieur de la boucle de 10. Voici qu'est-ce que ça donne. Oh, et pour que ça soit plus vite, je vais peut-être enlever. Je vais enlever la seconde. Attendre une seconde parce qu'on ne finira jamais. Je l'enlève. Ce n'est pas obligatoire, c'était vraiment juste pour que ça soit un petit peu plus vite. Donc, ceux qui sont de ma génération, vous vous souvenez peut-être du spirographe. Et ce qu'on est en train de créer ici, c'est l'idée d'un spirographe. Donc, vous voyez que le chat répète 10 fois un carré et entre chaque carré, il tourne de 20 degrés. C'est ce qu'on appelle une boucle, une structure imbriquée. J'ai une répétition à l'intérieur d'une plus grande répétition. Ça, c'est une structure imbriquée. Maintenant, j'ai une question pour vous. Je veux que vous pensiez. Je ne vous dis pas la réponse, je veux voir des réponses dans le chat. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi le chat n'a pas fait le tour au complet? Vous voyez, quand je le fais, là, il fait juste une partie du cercle, mais il ne fait pas le cercle au complet. Regardez bien mon programme. Et là, on est en train de faire le contenu C3.2. Vous lisez et vous interprétez le code, mais vous n'êtes pas en train de le faire. Vous êtes en train d'interpréter mon code. Donc, il y en a qui ont mentionné 20 degrés. Il fait en fait plus que 20 degrés ici. Il fait même plus que 180 degrés. Il ne fait pas le cercle au complet, mais il fait plus que la moitié du cercle. Donc, je vois ici une réponse qui a été donnée. Il fait 200 degrés parce qu'il a fait 20 degrés à chaque boucle fois 10. Donc, il a fait 200 degrés. Si je veux arriver à 360 degrés. Donc, vous voyez qu'ici, on a un autre lien avec nos mathématiques. Mais si je veux arriver à 360 degrés, il va falloir que mon nombre ici de fois et le nombre de degrés, lorsqu'on les multiplie ensemble, ça me donne 360. Comme je pourrais, par exemple, faire 20 fois 18. Ce n'est pas 20 fois 20, parce que 20 fois 20, ça serait 400. C'est trop. On veut juste 360. 20 fois 18, ça devrait me donner 360. On l'essaie. Et là, vous voyez que ça me donne une très, très belle rosette. On est en mode spirographe. Et ce que je vous invite à faire, c'est que les élèves modifient leur code aussi en utilisant leur compréhension des propriétés géométriques. On veut arriver à 360. J'ai fait 20 fois 18. Qu'est-ce qui arrive si je fais 10 fois 36? Comment ça va changer mon patron? Et là, est-ce que quelqu'un pourrait me dire, si au lieu de faire 20 fois 18, je fais 10 degrés fois 36, selon vous, qu'est-ce que ça va changer? C'est correct de faire des hypothèses comme ça aux élèves. Qu'est-ce que ça va changer au look de ma rosette en changeant ces paramètres-là? Il devrait avoir plus ou moins de pétales. Et dans ce cas-ci, étant donné que je fais 36 répétitions, je devrais me ramasser avec 36 pétales. Plus petites, mais 36 pétales. Et oui, la vitesse va diminuer parce que ça prend plus de temps
à faire toutes ces boucles-là. Donc, ça, c'est une belle observation aussi. Bravo. Et là, vous voyez que j'ai une rosette totalement différente. J'ai vu quelqu'un qui parlait de 36 degrés. Je pourrais faire 36 degrés ici, fois 10 degrés ici. On peut en avoir du plaisir, là. Il n'y a pas de problème. On s'essaye. Vous voyez, totalement différent ici, là. Quelque chose de très différent, super cool. Et là, je pourrais m'amuser. Quoi d'autre me donnerait 360? Disons que j'ai fait ici 36 fois 10. Disons que je vais 72 fois 5. Et là, on pense à tout ce qui nous permet d'obtenir 360. Hey, full hot! Full hot! Et là, la vitesse, hein, ça prend beaucoup plus de temps pour dessiner tout ça. Là, imaginez si on avait eu ça pour faire du spirographe quand on était jeune. Et là, encore une fois, on peut continuer de s'amuser. Par exemple, ici, vous allez trouver dans le stylo qu'il y a quelque chose qui s'appelle « changer la couleur ». Donc, vous pouvez mettre la couleur initiale. Donc, ça veut dire qu'il le ferait en mauve, par exemple. OK? Mais vous pouvez aussi choisir l'icône « changer la couleur », ajouter. Il y a une différence entre mettre la couleur à mauve et ajouter à la couleur. Ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que ça va ajouter une valeur à la couleur du stylo. Donc, si tu commences avec une certaine couleur, il va ajouter plus 10. Et ça, c'est numérique, mais c'est différentes couleurs. Juste pour vous montrer, je vais l'ajouter ici. On va tester le code. Et là, c'est un petit peu lent. Je vais revenir, disons, à 18 et 20. Juste parce que c'est trop lent. Je n'ai pas la patience. Regardez, ici, on se ramasse avec quelque chose de très arc-en-ciel. J'ajoute 10 à chaque fois. Disons que j'ajoute 5 à chaque fois. Vous voyez que ça change moins de couleur. Disons que je vais ajouter 1 à chaque fois. On va commencer à mot et là, j'ajoute 1 à chaque fois. Vous voyez que ça change de couleur, mais pas tant que ça. Et là, si je reviens, disons, à 36 et 10, faire un essai. Et je vous invite les élèves à faire des essais, à essayer de voir qu'est-ce que ça va donner et faire des essais. Donc, vous voyez qu'ici, on commence avec un mauve, là, puis on finit à peu près avec un brun. Donc, il y a peu de changements, tandis que si j'ajoute beaucoup ici, il y a un changement. Là, qu'est-ce qui arriverait si je mettais ça dans cette boucle-là? Je dois penser où est-ce que je mets mon changement de couleur. Et là, si vous regardez, ça va nous donner quelque chose de différent parce que là, dans un certain carré, chaque segment est différent. Je pourrais même m'amuser ici. Donc, je peux même faire des prédictions sur qu'est-ce que ça va me donner. Et là, vous voyez que dans un carré, j'ai plusieurs couleurs dans le même carré. Donc, ça me donne un autre résultat différent. Vous voyez les belles conversations mathématiques qu'on peut avoir. Qu'est-ce que changer ces paramètres-là vont changer à l'apparence de ce que j'obtiens? J'en fais un pour vous ici, puis je vous demande, selon vous, qu'est-ce que ça va changer? Observez bien comme il faut. OK? Vous voyez ce que j'ai ici? Regardez bien qu'est-ce que je vais faire. Je vais sélectionner ces deux blocs-là ici, puis je vais les dupliquer. Ça, c'est une façon d'être paresseux un petit peu. Vous pouvez, paresseux mais efficace, je peux dupliquer ici. Vous voyez, j'ai dupliqué. Si j'amène ça comme ça ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer de 100, mais ici, avancer de 200, et je vais répéter seulement 2 fois, au lieu de 4 fois. Donc, je vous montre cette boucle-là ici que j'ai créée, là. On avance de 100, on tourne de 90, on avance de 200 et on tourne de 90, et je répète ça 2 fois. J'aimerais ça voir dans le chat, qu'est-ce que vous pensez que ça va me donner, ça? Vous essayez de lire mon code, juste cette partie-là. Donc, Julie mentionne, ça va probablement donner un rectangle. Julie, qu'est-ce qui te permet de prédire que ça va probablement donner un rectangle?
Donc, les mesures, exactement. Ce n'est pas la même mesure pour la longueur et la largeur. Et la raison qu'on fait juste un x2 ici, c'est que je fais une largeur, je fais une longueur. Quand on y passe dans un rectangle, j'ai une longueur, une largeur, une longueur, une largeur. Donc, pour faire le périmètre au complet, et ça, c'est la formule du périmètre, on fait la longueur plus la largeur fois 2. Et c'est exactement ça ici. Donc, vous pouvez faire le lien entre la formule et ce que vous avez ici. Et là, si je le laissais maintenant, ça devrait me faire des rectangles. On le teste. Et là, vous voyez que mon chat fait des rectangles qui nous donnent un effet totalement différent. En fait, 200, c'est peut-être trop long. Je vais aller avec 150. Donc, c'est difficile de déterminer la couleur en fonction du nombre, mais sachez que si vous commencez à une certaine couleur et vous augmentez un petit peu, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va passer à travers la liste des couleurs. Donc, en augmentant de plus 1, ça va être un léger changement. C'est comme ça qu'il faut le faire. On ne peut pas vraiment prédire quelle va être la couleur finale, mais on peut facilement prédire que si je pars à mauve et que j'ajoute juste plus 1, bien, ça va être pas mal proche de mauve tout le long. Disons que j'ajoute, même, regardez, je vais ajouter 0,5 à ma couleur. Ça, ce n'est pas un gros changement. Regardez, je suis allé de mauve jusqu'à brun. Vous voyez, là, je vais à mauve jusqu'à burgundy à peu près, là, un rouge vin. Hein? Pas beaucoup de changements. Je vais ajouter 0,1. On est rendu dans les nombres décimaux. Hey, on est en train de couvrir nos concepts de mathématiques ici. Vous voyez que 0,1, là, il n'y a pratiquement aucun changement. Je n'ai pas assez changé la couleur, mais si je change de 25, boum, là, on va avoir un gros changement. Vous voyez que chacun des rectangles est très, très différent dans ce cas-ci. Donc, bravo pour vos questions. Bravo pour avoir deviné ici que je faisais un rectangle. J'en fais une dernière en géométrie avant qu'on puisse aller dans un autre domaine. Ça, c'était mon rectangle. Regardez bien ça. Je vais enlever ça ici et je vais mettre ça ici. Et là, je vais faire x3 et je vais faire ici un angle. Je veux faire un triangle équilatéral. Donc, je ne mets pas la valeur tout de suite. Je veux voir votre participation dans le clavardage. Évidemment, je vais tourner 3 fois parce que je veux faire un triangle équilatéral. Je vais avancer de 100 à chaque fois parce que je veux que mes côtés soient de la même longueur. Quel va être l'angle que je vais mettre ici si je veux faire un beau triangle? Donc, il y en a plusieurs qui disent 60. Et c'est souvent ce que les élèves vont faire au départ. Ils vont mettre 60. Et je vais vous montrer que ça ne fonctionne pas. Et vous allez voir pourquoi. Disons que je fais juste mettre ça ici. Là, je ne mettrai pas tout de suite la structure imbriquée, juste pour vous montrer. Quand je fais 60, ça me fait ça. Ce n'est pas un triangle équilatéral. Et la raison, pensez-y, si j'avance et je tourne, lorsque je tourne, il y a un angle, ça c'est, disons, mon segment, et je tourne, c'est 60 degrés par rapport à l'angle extérieur. Moi, c'est 60 degrés à l'intérieur que je veux faire. Donc, mon chat doit tourner de 120 degrés pour me donner un angle de 60 degrés à l'intérieur. Et ça, c'est un apprentissage que les élèves vont avoir à faire. Mais vous voyez qu'on a un beau contexte aussi pour parler d'angles supplémentaires. Si je veux arriver à 60 degrés, mais j'ai 180 degrés au total, je dois faire un angle de 120 degrés pour me donner un angle de 60 degrés. Donc, on va tester ça ici. Et là, ça devrait nous donner, bon, je vais le tester juste comme ça ici, ça devrait nous donner un triangle. Puis après ça, je vais le remettre dans la structure imbriquée. Vous voyez qu'on a un beau triangle équilatéral. Je remets ça dans la structure imbriquée ici, à l'intérieur comme ça ici. Et là, on teste. Et là, vous voyez que maintenant, je suis en train de répéter la même chose, mais avec un triangle au lieu d'un carré. Excellent. Je veux faire un autre domaine avant qu'on se laisse et je m'en voudrais de ne pas faire de littératie financière parce que, évidemment, on a un contexte idéal ici pour faire de la littératie financière. Donc, je vais aller faire ici Fichier nouveau. Je ne sauvegarderai pas ce vieux projet-là. En passant, si vous utilisez les comptes, avec le compte prof et les comptes élèves, tout va se sauvegarder facilement. On n'a même pas besoin de penser de sauvegarder.
Et là, on va peut-être aller chercher un concept qui est plus 5e et peut-être même plus 6e avec ce que je vais faire. Je vais venir me chercher ici un bloc de départ. Et là, on va s'imaginer qu'on se fait une machine qui nous permet de déterminer le coût d'un achat. Et pour le bien de la chose, je vais faire que ça va demander 3 articles qu'on veut acheter. Et ceux qui sont peut-être plus avancés en programmation, vous allez me dire, oui, mais mon oncle Dominique, tu fais ça de façon incorrecte. Il y a une façon plus rapide de le faire, mais je veux quand même garder ça simple parce qu'on a des gens qui, dans la salle, n'ont peut-être jamais fait de programmation. Donc, je vais vous en montrer une version simple, puis s'il y en a qui sont intéressés, je pourrais toujours vous mener vers des ressources qui permettent de le faire de façon plus complexe, mais plus efficace. Vous avez ici dans les capteurs la possibilité de demander des questions. Et là, je vais dire quel est le coût du premier article. Boum! Je pose la question. En Scratch, la réponse, elle va se retrouver ici. Et une des choses qu'on doit apprendre à faire lorsqu'on utilise un logiciel comme Scratch, c'est de créer des variables. Et les variables, on les utilise beaucoup en codage. Donc, pour créer vos variables, vous allez venir ici dans la section « Variables ». Et vous voyez que vous avez quelque chose qui dit « Créer une variable ». Parfait. Et là, je choisis, je vais l'appeler l'article 1. C'est le coût de l'article 1. Boum! J'ai maintenant une variable qui s'appelle article 1. Awesome! Je vais m'en créer 2 autres. Vous pouvez deviner ma deuxième variable, elle va s'appeler article 2. Et ma troisième variable, article 3. C'est le coût de mes 3 articles. Vous voyez le coût de mes 3 articles ici. Maintenant, là, ce que je vais faire, c'est qu'on va assigner la première réponse à ma variable. Donc, je suis allé choisir « Mettre article à » et j'ai pris ma réponse et ma réponse va être enregistrée dans cette variable-là. Vous pouvez utiliser l'idée des variables comme « Ah, c'est une valise » et je mets ça dans la valise et je la referme. Je mets une valeur dans la valise. Quand je vais en avoir besoin plus tard, je vais pouvoir aller rechercher cette information-là. Donc, une variable, c'est pour emmagasiner, stocker temporairement une information. OK, on est bien parti. Vous pouvez deviner ce que je vais faire ensuite. Je vais demander à mon humain quel est le coût du deuxième article. Je pourrais faire ça, ou je pourrais venir le chercher ici, ou je pourrais user de paresse ou d'efficacité et choisir dupliquer. Boum! Beaucoup plus facile. Quel est le coût du deuxième article? J'ai juste un petit mot à changer. Et là, je pense que vous pouvez vous imaginer que je vais mettre le coût de l'article 2. La variable article 2 va avoir la réponse. Évidemment, c'est la deuxième réponse. Et là, je pense que vous pouvez vous imaginer qu'est-ce que je vais faire pour mon troisième. Dupliquer. Je vais amener ça ici. Et là, je vais demander quel est le coût du troisième article. Et là, je vais mettre la variable numéro 3, article 3, qui est égale à la réponse. Donc, la réponse va être attribuée à la variable 3. Donc, maintenant, ce qui est magique, c'est que ici, j'ai 3 variables. J'ai ces 3 variables-là ici qui vont contenir l'information sur le coût de mes 3 achats. OK, parfait. Je veux donner la somme. Et une des sections que vous allez utiliser beaucoup si vous faites du codage en mathématiques avec vos élèves, c'est la section des opérateurs. Vous voyez ici la section des opérateurs, vous avez des additions, vous avez des soustractions, vous avez des multiplications. Attention, le symbole de la multiplication en codage, c'est l'astérisque. Et vous avez la division. Attention, le symbole de la division en codage, c'est la barre oblique. Là, ici, si je veux faire la somme de tout le coût de mes articles pour l'annoncer, selon vous, lequel des opérateurs est-ce que je vais utiliser ici? Je vous invite à me le dire dans le chat. Quel des opérateurs je vais utiliser pour trouver la somme du coût des 3 articles? Donc, je vais utiliser l'addition. Maintenant, l'addition, si vous regardez ici, il y a juste 2 trous.
moi, j'en ai besoin de 3. J'ai 3 variables. Comment est-ce que je peux additionner plus que 2 valeurs? Ben, c'est facile. On a parlé d'imbriquer. Je vais imbriquer une addition dans une addition. En passant, pour les enseignants qui enseignent aux enfants plus vieux, vous savez que vous pouvez traiter de la priorité des opérations aussi. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux faire la multiplication avant l'addition? Donc, dans l'ordre dans lequel vous allez imbriquer les choses, va influencer la priorité des opérations. Mais là, ce n'est pas là-dessus qu'on va se concentrer. 2 additions, là, l'ordre des opérations n'a aucune signification ici. Et là, vous voyez que je vais créer une addition qui contient mes 3 articles. Donc, ça contient la somme de tous ces articles-là. Maintenant, je veux le faire apparaître à l'écran, la somme. Donc, je vais venir chercher mon petit chat dans « Apparence » et vous allez trouver qu'il y a quelque chose qui s'appelle « Dire ». Et là, si je mets ça ici, je prends tout ce texte-là et je le mets à la place du mot « bonjour ». Je m'excuse, Dominique. Oui. Quand que je tente de faire l'addition, le code imbriqué, là, oui. Je fais comme mon article 1, je le mets dans 1, puis là, l'autre, je le mets dans 2, mais là, ça fait comme si il tombe comme tout seul, comme il ne reste pas à 3. Donc, il fait comme ça, c'est ça? Oui. Ma suggestion, ça serait peut-être, si tu mets une addition comme ça ici, tu te crées une addition comme ça, et là, tu viens faire glisser celle-là dans celle-là, il devrait s'imbriquer plus facilement. Okay. On peut y aller petite bouchée par petite bouchée avec le codage. Et là, tu vas voir que je vais, à la place du mot « bonjour », ici, je vais amener toutes ces choses-là de l'addition à la place du mot « bonjour ». Donc, mon petit chat, au lieu de dire « bonjour », il va énoncer la somme des 3 nombres. Maintenant, ça dit pendant 2 secondes. Moi, avec ma vieillesse, 2 secondes, ça ne me donne pas le temps de bien voir la réponse. Disons que je vais le mettre pendant 5 secondes. Et là, on va essayer notre programme. OK, quel est le coût du premier article? 10 piastres. Crochet. Quel est le coût du deuxième article? 15 piastres. Crochet. Quel est le coût du troisième article? 22 piastres. Crochet. La somme est de 47. Et si vous faites votre somme ici, ça vous donne 47. Évidemment, j'aurais pu utiliser des nombres décimaux. Donc là, on a un programme fonctionnel. Puis en littératie financière, on veut que l'élève soit capable de manipuler comme ça des variables, de se créer des systèmes qui vont automatiser des choses pour lui. Maintenant, ce n'est pas très beau, parce que ça fait juste dire 47. Ça serait donc beau qu'ils nous disent la somme ou le coût total est de 47 $. Comment est-ce qu'on va faire ça? Dans la section des opérateurs ici, vous avez quelque chose qui s'appelle regrouper. Et regrouper, qu'est-ce que ça fait? Ça permet de mettre du texte avec du texte. Donc, je pourrais dire, par exemple, ici, le coût total est de... Et là, je peux prendre ça ici que j'avais créé et l'amener dans la deuxième section. Donc là, vous voyez que j'ai regroupé le mot « le coût total est de » à mon nombre qui est la somme de tous les nombres. Et là, si c'est ça que j'amène, tout ce regroupé-là, je l'amène à la place du « bonjour », bien là, on va tester notre programme. 10 piastres, 15 piastres, 22 piastres. Et là, vous voyez, le coût total est de 47. Déjà là, c'est plus beau. Ce n'est pas encore assez beau pour mon oncle Dominique. On va rajouter un autre regroupé. Vous pouvez mettre un regroupé dans un regroupé. Je viens mettre mon regroupé dans mon regroupé. Et là, ici, je vais venir mettre à la place du mot banane le signe de pièce. OK. Et ça, tout ça, c'est regroupé, de somme, de tout ça. Là, ça devient quand même beaucoup d'imbrication ici. Là. On a vraiment du code imbriqué. Je l'essaye. 10 piastres. 15 piastres. Je vais m'essayer 23 piastres, juste pour voir si c'est certain qu'il fonctionne. Le coût total est de 48 piastres. Et là, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais pensez-y, je pourrais ajouter la taxe. Je pourrais utiliser la multiplication ici pour calculer le coût de la taxe. Et ça fait partie de notre curriculum de déterminer le coût de la taxe.
Donc, je suis un petit peu à court de temps. Évidemment, on pourrait en parler pendant des heures. Évidemment, je voulais vous rester avec des choses quand même assez simples. On a fait du sens de l'espace et on a fait les propriétés géométriques, la mesure, et on a fait un petit peu de littératie financière ici. Ceci dit, moi, je vais vous mettre quelques liens dans le clavardage en ce moment. Un rappel que si vous voulez aller voir ma vidéo qui présente pourquoi est-ce qu'on fait du codage, vous allez le trouver ici. Ça, c'est la vidéo là, que j'encourageais tous les gens qui participent aux ateliers cette semaine à explorer. Je vous invite à tester des choses, essayer des choses et me ramener vos problèmes jeudi. Jeudi, là, c'est une clinique de dépannage. C'est optionnel, mais vous êtes les bienvenus à venir me voir. C'est là que je vais avoir le temps de vous appuyer s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et mardi prochain, bien, on présente le résultat de notre test. Si vous avez essayé quelque chose, apportez-le. Si vous avez essayé quelque chose, mais vous n'êtes pas prêt à le présenter, ne vous gênez pas. Joignez-vous à nous mardi prochain, au moins pour venir voir ce que les autres ont fait. Je vous mets aussi le lien vers notre sondage de fin d'atelier, juste ici. Et sachez aussi que l'AFEMO a créé des leçons dans Scratch sur leur site ontariomath.support, des belles leçons de codage qui utilisent Scratch. Donc, si vous cherchez plus d'idées, ça peut être un beau site aussi à aller explorer. Donc, je vous mets ça dans le chat et j'espère que vous allez faire votre exploration cette semaine. Clinique de dépannage jeudi, on se revoit mardi prochain. Et Louis, je te laisse la parole pour finir ça en beauté. Écoute, merci Dominique, ça a été excellent. Moi qui ai commencé à coder juste pour le plaisir avec, j'ai appris des choses aujourd'hui. Hein? Pas obligé de répéter 10 fois la même chose. Hein? On a juste à prendre le petit module qui fait en sorte qu'on peut, ça se fait tout seul. Fait que merci. Merci tout le monde pour votre présence aujourd'hui. C'était très apprécié. Ça continue demain, comme Dominique a dit, pour l'intermédiaire et puis la clinique jeudi. Et puis mardi, ben, ça finit en beauté avec venez nous présenter en tout cas vos essais. Je pense que ça va être super intéressant. Puis je pense que dans la programmation, il y a aussi un autre atelier là, qui va parler de programmation avec Sonia Duchesne. Vous regarderez ça sur le site Internet. C'est très intéressant. Il y en a plein pour les prochaines semaines. Il y en a 2 par semaine. Et puis, je vous invite à justement à regarder ça. Et je vous donne un scoop. Inscrivez, parce que c'est décidé, ça s'est décidé la semaine passée. Inscrivez le 10 mars à votre calendrier. Il y aura une conférence qui s'en vient avec une personne assez intéressante. Je ne vous dis pas le nom, mais allez voir sur le site, vous allez voir. Eh bien, il y a une série de conférences qui s'en vient. Ça s'appelle la série Impulsion, 3 conférences d'ici les prochaines semaines, en plus des instituts. Voilà, je vois aussi qu'il y a quelqu'un qui a demandé, est-ce possible de revoir le contenu de l'atelier? Oui, c'est enregistré parce que souvent, avec le groupe, on est obligé d'aller à une certaine vitesse pour voir tout ce qu'on veut voir, mais l'avantage d'aller réécouter l'enregistrement, c'est que vous pouvez faire pause, reculer, donc aller revoir ces choses-là. Donc, l'atelier est enregistré. Louis, peut-être tu peux lui mentionner comment est-ce qu'ils peuvent accéder à l'enregistrement. Alors, merci Dominique. Oui, justement. Alors, si vous allez sur le site où est-ce que vous êtes inscrit sur le site du Centre Franco, le centrefranco.ca, eh bien, on va mettre les enregistrements justement à la même place où vous avez eu les informations. Ça se fera au cours des prochains jours, pas demain, là, mais au cours des prochains jours. On va retrouver au fur et à mesure l'ensemble des enregistrements. Et puis, en terminant, si jamais vous voyez la programmation puis vous n'êtes pas inscrit à une formation, eh bien, à partir de la semaine prochaine, les formations vont être diffusées sur YouTube. Donc, en même temps, s'il n'y a pas de place, eh bien, vous allez pouvoir la consulter en même temps. Les liens, toujours en même place sur le site du Centre Franco. Voilà, merci. Merci Dominique, hein? C'est excellent. Parfait, parfait. Fait qu'un dernier rappel, si vous n'aviez pas rempli le formulaire de présence au début, assurez-vous de le remplir. Remplissez le formulaire d'évaluation de l'atelier aussi. Et puis, ça m'a fait plaisir. J'espère de vous voir jeudi pour les petits problèmes techniques. Ça va me faire plaisir de vous aider, de vous dépanner. Et mardi prochain, on se revoit et on partage tout ce qu'on a découvert ensemble.